Vous êtes des sorciers. Monsieur O et son équipe, vous êtes des sorciers. C'est maintenant que vous publiez les photos de Sylvia. C'est maintenant que vous essayez de publier les photos de Sylvia pour essayer de convaincre les gens. Moi, vous ne pouvez pas me convaincre. C'est hier, Sylvia vous a utilisé pour les basses besognes. Aujourd'hui, vous voulez prouver que c'est elle la sorcière. Parce qu'elle est venue porter plainte chez elle. Que vous lui avez fait du mal. Là, c'est maintenant la justice française qui va juger. Monsieur O, tu as dit que la justice est toi. Mais on verra si ta justice là, au Gabon, sera la même qu'ici en France. Pourquoi est-ce que vous fatiguez les gens dans les forums? Vous balancez les vidéos, les photos de Sylvia pour montrer que Sylvia est une femme battue. Partagez le direct là. Ce que vous voyez là, la photo que vous voyez là, c'est une photo de Sylvia que vous voyez là. Il montre que Sylvia est une femme battue. Pour essayer de montrer que Ali Bongo était un homme violent. Mais pourquoi Sylvia, depuis tant d'années, n'avait pas porté plainte à son mari? C'est aujourd'hui maintenant que vous voulez montrer que Sylvia était une femme battue. Et vous allez convaincre qui allez vous convaincre? Lorsqu'on vous avait dit, lors du dialogue national, d'introduire les exactions de 2016, vous avez refusé. Vous avez refusé. Et récemment, vous avez pris Aïcha. Vous avez amené Aïcha au B2. Elle a été entendue par les services spéciaux. Vous avez oublié que 2016, il y a des Gabonais qui ont perdu la vie. Il y a des Gabonais qui ont été violés. Il y a eu des exactions en 2016. Vous n'avez pas voulu qu'on parle de ça. Et vous avez dit, Monsieur O a dit qu'il avait évité la CPI. Alors, de quoi parle-t-on finalement? Vous voulez fermer les yeux à qui? Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, vous pouvez convaincre qui? Une comme vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On n'est pas sur la violence conjugale subie par Sylvia. Je suis désolé. On n'est pas sur ça. Quand on vous avait dit de porter plainte, vous n'avez pas voulu porter plainte. C'est même aujourd'hui, comme elle a porté plainte chez elle, vous voulez maintenant montrer qu'elle était une femme battue. Pour essayer de convaincre l'opinion nationale et internationale. Mais Sylvia était plus intelligente que vous. Pourquoi vous avez libéré Sylvia de prison? Bon, vous avez dit qu'elle n'était pas en prison. Vous avez dit qu'elle était en prison. Mais nous savons qu'elle était au sous-sol de la présidence. Et maintenant, elle a fait savoir au grand jour ce qu'elle subissait là-bas. Et vous venez dire que nous sommes des activistes de la faim. Toi, Nzibi. Nzibi est un assassin comme toi. Je viens de voir ta vidéo où tu es en train de parler. Je vais t'insulter avec ton cul ouvert là. Anzi Baba. Anzi Baba. Mayouata, attends. Ça, c'est dur. Tu viens sur la place des droits de l'homme pour venir nous manquer de respect. Tu penses que c'est toi qui peux venir arrêter la lutte que je mène? Tu ne peux pas. Si la France ne voulait plus que je manifeste ici, ils allaient bloquer depuis. Mais ils ne peuvent pas. Ils devaient annuler et la marche est partout. Vous avez cru que vous allez faire arrêter notre engagement. Vous ne pouvez pas. Les amis, partagez. La photo que vous voyez là, c'est Sylvia. Ils sont en train de partager ça partout. Pour montrer que c'est Ali Bongo qui était le bourreau de Sylvestre, que Ali Bongo était violent. Mais pourquoi c'est maintenant que vous voulez nous faire sortir la violence qu'Ali Bongo exerçait sur sa femme? On avait besoin de tout ça avant. Maintenant qu'elle vous a dévancé, elle a porté plainte à votre chef. C'est maintenant que vous venez dans les forums, vous venez nous mettre au corps de Sylvia, les photos de Sylvia, ou ça ce sont les rougeurs de Sylvia. Oh non, c'est la violence. Vous ne pouvez pas nous convaincre. Par contre, ça là, c'est quand vous avez violenté la femme là. Comment se fait-il que c'est vous qui avez ces photos là? Et vous avez pris le téléphone de Malika. Vous avez mis le nom de Malika. Vous pensez qu'on ne connaît pas comment vous faites les choses? Moi, je vous dis, hein, Sylvia a été plus intelligente que vous. Vous avez violé Sylvia et Sylvia a décidé de se faire justice. Elle est venue, c'est que vous avez libéré Sylvia. Elle a dit merci. Elle est venue chez elle. Elle a des preuves. Elle a porté plainte pour viol. Oui, elle a porté plainte. C'est pas mon amie, hein. J'étais la première Gabonaise à aller chez elle et j'ai amené d'autres. Nous sommes allés chez elle à Londres. Nous sommes allés jusque devant la porte. On avait même cassé le pot.
Vous étiez où? Vous saviez que Ali Bongo était mauvais, qu'il était violent vis-à-vis d'elle. Pourquoi vous venez mettre maintenant ces photos-là aujourd'hui là? Pourquoi hier, vous n'avez pas exprimé la violence que Ali Bongo exerçait sur sa femme? Pourquoi vous n'avez jamais parlé de ça? C'est aujourd'hui que vous ouvrez vos becs. C'est aujourd'hui que toi, Nzibi, tu viens ouvrir ta sale gueule. C'est aujourd'hui que Nzibi a trouvé de venir parler. Et sur la place des droits de l'homme au Trocadéro. Oh, vraiment. Hein. Je suis en train de chercher quelque chose. Les amis, portent... On va envahir la toile avec ça. Tout le monde publie. Sur les stories, sur les trucs. Sur les stories. On va faire, quand le flyer sera disponible, on va envahir. On doit envahir la toile avec ça. S'il faut même créer des faux profits comme eux ils font, on va utiliser leurs armes pour les combattre. Comme eux, ils sont des spécialistes des comptes fake, là, des comptes avatars, là. On va commencer à faire ça. Ils ont fait des montages pour dire que nous sommes, comment on appelle ça, nous sommes en intelligence pour déstabiliser le Gabon. On va faire des montages pour dire que Oligui est un menteur. C'est ça qui est la vérité. Eux, ils font des montages pour distiller des fausses informations pour embrouiller les Gabonais. Nous, on va faire des montages pour dire la vérité, que Oligui est un menteur. Il a menti au peuple gabonais. Il a dit qu'il venait nous libérer et aujourd'hui, il fait pire que ce qu'Ali Bongo a fait. Ce ne sera pas la vérité, ce ne sera pas la diffamation. Les faits sont factuels, les faits sont là. Les faits sont évidents. Il a menti et pour ça, il doit dégager. Donc, on doit commencer la mobilisation. Que la famille Bongo envoie les vidéos, que la famille Bongo se joint à... Ils ne vont même pas se joindre à nous parce qu'eux, ils ont leur combat à eux. Donc notre combat ne dépend pas de leur combat. Je suis choquée, je ne suis pas choquée, ça ne me surprend pas de vous. C'est de la manipulation que vous faites. Les amis, partagez, c'est grave. Nous sommes en intelligence avec les Bongos pour déstabiliser le Gabon, mais je suis désolée. Nous avons commencé à dénoncer Oligui depuis septembre 2023. C'est ça. Ali Bongo, Sylvia Noureddine étaient encore au Gabon. C'est de la manipulation que vous faites. Ce n'est pas Ali Bongo ou Sylvia qui sont arrivés nous donner une certaine notoriété par rapport aux dénonciations que nous avons toujours faites sur les réseaux. Donc c'est un faux débat. Faux débat. Là, il est question de mobilisation. Sortez des réseaux sociaux. Sortons des réseaux sociaux et allons-y le 9 août. Démontrer à Oligui que c'est un menteur. Et parce que c'est un menteur, il y a des Gabonais qui ont cru un seul instant en lui lors de son allocution le 4 septembre 2023. Nous y avons cru. Et nous avons été... Là, on va faire passer le... Écoute, 2 secondes. Est-ce qu'on t'a coupé? Il y a deux allocutions qu'on va publier. On va mettre là-bas. Celui du 4 septembre et celui qu'il a fait devant le corps habillé. Les gars vont écouter comment il parle. Tu comprends? Bien sûr. Et on va même mettre... On va même faire le condensé de tous ces discours, voilà, de mensonges qu'il a fait au Gabonais. La trahison d'Oligui est plus grande que ce qui s'est passé avant. Parce qu'il a fait un coup de poule pour venir entuber le peuple gabonais. Il a fait espérer... Vérité. Il a fait espérer le peuple gabonais. Nous y avons cru. Même moi, j'y ai cru. Si vous redescendez dans mes publications, vous verrez qu'à des moments même, le discours du 4 septembre, je l'ai félicité. C'est encore sur ma page TikTok. Moi, j'assume ce que je fais et j'assume ce que je dis. Mais nous sommes rendus très vite compte que ce monsieur n'était pas sérieux. Était un usurpateur, un pirate, un brigand au pirate. Au pirate, chez nous, on dit ça, au pirate. Un brigand de grands chemins. On doit l'appeler au pirate. Les autres braquent les banques. Lui, il est venu braquer tout un pays. Où est l'argent que vous avez récupéré? Les consignes du live. Tapez, partagez, envoyez les autres, vous écrivez good live. Où est l'argent que vous avez récupéré chez Sylvia? On voit un bon qui vient nous dire que Oligui a récupéré l'argent et qu'il a commencé à construire des salles de sport. Ah bon?
Les amis, partagez mon direct. J'ai reçu les photos là, ce sont les pédégistes. Ce sont les gens d'Olivier qui essayent de montrer que c'est Ali Bongo qui bastonnait sur sa femme. Mais pourquoi vous n'avez pas mis ça avant? C'est aujourd'hui que vous venez mettre que c'est Ali Bongo qui frappait sa femme. C'est aujourd'hui que vous venez mettre ça. Vous attendez quoi avant? Vous attendez quoi avant? C'est Sylvia que vous voyez là. C'est Sylvia que vous voyez là. Regardez bien. Regardez bien, c'est Sylvia qui est là. C'est Sylvia Valentin qui est là. Si on vous dit souvent ça, à partir du 25, ça serait plus conseil. Hein. À partir du 25, comment? Ah oui, le 25 là. TikTok, il y a des trucs qui ne vont plus accepter. Donc, je pense que quand je me rends mes labs, je prends les personnes qui vont parler correctement sans utiliser des thèmes bizarres. Donc, je disais que par rapport à la mobilisation, il faut aussi lancer quand même un appel au... Comment on appelle ça? S'il y a des personnes qui ont des... comment je peux dire? Des pistons auprès même des médias, si possible. Automatiquement, ils seront là. Voilà. Il faut que les grands médias là soient là pour qu'ils puissent vraiment nous accompagner. Que cette mobilisation soit vraiment une mobilisation de grande ampleur. Donc là, on profite aussi de cette occasion-là pour lancer cet appel-là aux grands médias, des autres influenceurs aussi, pas seulement gabonais, mais les autres influenceurs aussi d'autres communautés qui se sentent concernés par ce genre de combat, parce qu'en Afrique, une grande majorité des pays vivent aussi ce que nous vivons actuellement au Gabon. Donc, à travers de ce live-là, qu'on puisse vraiment lancer un appel à toutes ces personnes-là, les influenceurs, les blogueurs, les grands médias, qu'ils puissent avoir un grand bruit, surtout une grande mobilisation au niveau du Trocadéro. Et donc, nous autres là, vous pouvez aussi compter sur nous au cas de besoin de tout ce qui est éléments de communication à ce propos, notamment tout ce qui est flyer, affiches, etc., etc. Moi aussi, je me propose aussi de faire aussi ma part, selon le besoin et mes disponibilités aussi. Et là, comment on appelle ça, ce que le travail va demander. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Princesse Ok. a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Giovanni, vas-y. Alors, moi, je vais aborder deux aspects. Le premier, c'est la responsabilité de tout un chacun. Vous êtes en Occident, vous n'êtes pas sur le territoire. Cette marche-là fait que vous ne risquez rien du tout. Donc, il n'y a aucune excuse de ce point de vue que vous ne soyez pas là si vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est fait actuellement au Gabon. Quand vous venez là, vous ne venez pas pour soutenir Princesse. Vous ne venez pas pour soutenir Phoenix. Vous ne le faites pas pour Dana, ni pour Christian Rekula, ni pour tout autre activiste qui est en France. Vous le faites parce que c'est votre devoir en tant que Gabonais de défendre ce qui est juste, de vous indigner sur tout ce qui est fait au Gabon. Les tortures qui continuent, vos compatriotes qui sont tombés. Le fait que notre argent est toujours dilapidé et envoyé entre les mains des personnes qui envoient cet argent-là chez eux. Et on vous dit que c'est pour développer le pays. Pour tous ces enfants qu'on a mis dehors, à la rue, dans les déguerpissements sauvages qu'on a enregistrés. Pour toutes les injustices qu'on dénonce depuis là. Donc, si vous ne venez pas, il y a ceux qui ont voté aujourd'hui qui regrettent. Ils doivent être les premiers à faire acte de présence pendant cette manifestation. Ça montre la sincérité de votre acte. Ça montre que vous êtes logique. Vous avez cru au mensonge de ce régime-là et vous vous êtes ressaisi des premiers actes au lendemain de votre vote. Et vous ne vous retrouvez plus dans ce qui est fait. Donc la première chose qui devrait se faire en guise de pardon pour votre pays, c'est votre présence à cette manifestation. Parce que il y a quelque chose d'important qui se joue. Oligui est soutenu par l'Occident. C'est une évidence, il ne faut pas se mentir. Mais pourquoi on l'a cautionné? Parce que nous tous, Gabonais, au lendemain du coup d'État, on a exprimé une certaine satisfaction à voir Ali Bongo partir. Parce que nous tous, on est tombés dedans. Mais on ne peut plus rester silencieux. Il faut relancer les mobilisations
partout, elles étaient présentes avant la chute d'Ali Bongo. C'est un signe de ce qu'on n'est pas d'accord. Même quand vous êtes amoureux d'Oligui, le simple fait de savoir qu'il y a une majorité des Gabonais dans une manifestation pour dénoncer les dérives de son pouvoir, ça peut le faire reculer à plusieurs égards. Donc, il ne faut pas hésiter à déprogrammer tout ce que vous avez pour faire acte de présence à cette manifestation-là. Organisez-vous en covoiturage s'il le faut, organisez-vous pour prendre des bus de transport s'il le faut, mais faites tout pour être un minimum de 100 personnes à cette manifestation. Si vous pouvez être plus, faites-le. C'est dans l'intérêt de tous. C'est pas pour soutenir quelqu'un. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on est de concert avec les bongos, excusez-moi, même c'est Lucifer, non? Il peut nous aider à faire partir ces gens-là. Moi, je suis preneur. Si Lucifer dit qu'il va venir cotiser pour organiser les choses, moi, j'y vais. Donc, si Sylvia, malgré les raisons qui sont les siennes, si Ali Bongo, malgré les raisons qui sont les siennes, si Nouréli, malgré les raisons qui sont les siennes, décide qu'ils peuvent aider à organiser ça, je ne vois pas pourquoi je veux me figer sur ce qu'Oligui et ces gens vont dire derrière. Je n'ai rien à foutre de ça. Ce qui m'importe, c'est que j'ai compris qu'il y a une moquerie du peuple. On s'est joué de nous, on a surfé sur nos aspirations collectives pour asseoir la continuité du pouvoir. Et il n'y a pas plus insulte que ça. Donc au nom de ça, moi aussi, je suis obligé de respecter les règles. Je vais aller pactiser avec tous ceux qui veulent vous régler des comptes, parce que vous devez partir. Et comme mon souci, c'est de participer à l'éveil de conscience, et comme lui-même avait dit, si vous voyez que je ne fais pas, chassez-moi. Oui, on voit déjà qu'il est dans les dérives. Donc il faut qu'on se prépare à le chasser. Et c'est ce qu'on est en train de préparer. Je ne peux pas aller refuser qu'on me donne quelque chose pour organiser son départ. C'est légitime, c'est lui-même qui a donné le mot au fait vert. Si je ne fais pas, vous me chassez. Il a recyclé tous ses amis, les brigands du PDG qui ont volé l'argent hier. C'est déjà quelque chose qui montre qu'il n'est pas là pour nous. Il a désorganisé l'État. Il montre qu'il n'est pas là pour nous. Il veut couper les bourses. Le même qui vous disait que Ali Bongo ne vous aimait pas, c'est pour ça qu'il a coupé les bourses. Moi, je viens, est-ce que là, je ne fais pas les choses? Je ne fais pas les choses, est-ce que j'ai eu besoin de couper les bourses? Mieux, j'ai remis les bourses. Alors que tout ça, il faisait parce qu'il voulait être élu. Une fois élu, il revient avec la chanson qui a changé de refrain. Et il dit que c'est la même chanson. Giovanni qu'il prend les Gabonais de haut à chaque fois qu'il vient contredire ce qu'il disait avant les élections. Justement, Giovanni, il a dit aux États-Unis, il a dit aux Gabonais que tous les Gabonais qui vivent aux États-Unis sont des mendiants parce qu'ils reçoivent l'argent venant du Gabon. Non, il a dit ça. Il a dit ça là-bas aux États-Unis. Voilà. Devant l'Assemblée. Donc, l'argent qui nous fait vivre, c'est l'argent du Gabon. Comme, il y a quoi? Et pourtant, il y a une dame qui était là-bas, qui travaille à Boeing. Une Gabonaise qui a pris la parole. Alors, donc, au nom de tout ça, moi, je ne pense pas qu'on devrait se cacher de ce que si les Bongos veulent intervenir, qu'ils interviennent. Tant que ça passe par la mobilisation qu'on fait n'a rien d'illégal. On va casser la baraque là. C'est une marche de contestation. Qu'importe celui qui met son argent pour faire cette marche-là, et c'est la société civile. On n'est pas dans une activité politique au sens propre du mot. C'est des Gabonais, citoyens, qui décident de se mettre en collège pour pouvoir dire non à ce qui se passe. Pour pouvoir... Vous avez le procès des Bongos, vous avez dit non, vous l'avez fait sortir, donc, elle est venue vous porter plainte, vous dites maintenant que non, elle était une femme battue. Avec la seule considération qu'est-ce qu'on en fout avec ça? D'atteindre un objectif. Le reste, on n'en a rien à faire. Donc vous deviez être là, présent. Battez-vous à prendre cette date-là comme la priorité des priorités ce jour-là. Il faut que la démonstration soit forte. Nous avons 4 semaines pour ça. 3 semaines pour faire ça. Voilà. Donc aucune raison ne sera malade, sauf la personne agonisante à l'hôpital. Vos chambres dans les hôtels, prenez des gens où... Ah. Mais Giovanni, je peux pas avoir la précision aussi que c'était ce que Giovanni venait de dire là. Vas-y alors. Hein? Moi, je vais aller même plus loin en disant clairement les choses. Que moi, j'appelle là Sylvia Bongo et son fils.
s'il peut venir nous donner un coup de main, nous soutenir pour cette marche-là, on est preneurs. Parce qu'il réclame l'état de droit au Gabon. Et nous, c'est notre combat. On veut voir notre pays libéré. On veut voir l'état de droit au Gabon. On veut la justice au Gabon. C'est ce qu'on réclame. Eux, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent l'état de droit. Ils veulent avoir la justice pour tout ce qu'ils ont subi. Donc, si ils peuvent venir nous soutenir dans cette marche-là, on est preneurs. Tu dis qu'elle est déjà folle. De toutes les façons, on n'a plus rien à perdre. Ah, ben laissez-la parler. Qui nous paye pour faire la propagande là. Donc, on accepte qu'ils viennent nous payer cette fois-là pour nous soutenir pour la marche là. On est preneurs, on les appelle. Si nous entendons là. Je vous ai dit que ça va chauffer. Vous avez cherché. L'état de droit, on veut la même chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais compléter. On vous a bien dit que ne nous cherchez pas. On doit les identifier. On doit les identifier. Ils doivent venir nous soutenir. De toutes les façons, ils disent que ce sont eux qui vont faire ça. Mais il faut que Sylvia Bongo sorte de sa réserve. Est-ce que c'est elle qui nous dit de sortir? On accepte qu'ils nous payent, mais qui avec elle? Mais Maestro, il faut les prendre au mot. Ce sont eux-mêmes qui ont dit que, oh non, on vous paye, non. Alors qu'eux-mêmes, ils sont venus ici, ils ont dit aux Gabonais qu'eux, ils sont sortis du pays parce qu'ils allaient se faire soigner. On apprend que Ali Bongo est en exil à Londres. On apprend que Sylvia est là-bas, de gauche à droite, etc. etc. Donc désormais, puisque eux, ils veulent jouer le jeu de la manipulation, on va les prendre dans leur propre jeu. On va les prendre dans leur propre jeu. C'est ça. Son fils. C'est tout. Ils doivent venir, Sylvia et son fils doivent venir. Cette fois-là, on est fatigué qu'ils nous accusent des choses qui ne sont pas vraies. Là, cette fois-là, on va répondre. Ils n'ont qu'à venir nous soutenir. J'ai bien dit que je vais aller. Là, elle est à Londres. Hein. Point à la ligne. Elle est où? Pour faire partie ce type-là, on est au moins là, au moins pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les sens de fait, tu as fait 20 ans avec qui? Jamais. Non, mais c'est sûr que je dis que les Gabonais doivent comprendre que ce n'est pas une affaire de la rigolade. C'est maintenant qu'il faut qu'on le chatte parce qu'on va le faire quand il est chaud. C'est maintenant là qu'on doit... On va trop loin, on ne va pas trop loin. Je vais te dire pourquoi. Quand les bâtisseurs disent que les militaires ont été pardonnés de leurs actes d'hier pour avoir fait un coup d'État. Vraiment? Alors que quand on regarde dans les pratiques, rien n'a changé. De le simple fait d'avoir enlevé les bongos, on devrait fermer les yeux sur ce qu'ils ont fait. Mais tendons la même perche aux bongos. Voilà, c'est tout. Les militaires, c'est ça de nous. De toute façon, ils nous accusent déjà d'être avec eux. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Non, mais il faut bien comprendre la psychologie. Parce que Ali Bongo, il y a eu un coup d'État contre Ali Bongo. Vous voyez, vous imaginez aujourd'hui, non, rectificatif, excuse-moi. Il y a eu un coup d'État contre Condorcet. Parce qu'on apprend par les révélations des Bongos que à partir du 29, cela n'était pas espérant. Non, je parle de la logique. Non, c'est que... Non. Là, tu mets le problème dans un autre sens, sur le verre. Mais moi, je parle de la situation. Je parle de la situation actuelle du pays. Considérons que... Laissez chacun s'exprimer. Non, attends. Oh là là. Il y a quoi? On parle du là-bas. On parle du narratif. Madame Suzanne Barra. C'est chez moi on parle du narratif selon lequel il y a eu le coup d'État pour enlever Ali Bongo. Parce que le peuple gabonais a contesté Ali Bongo. C'est pas possible. Et Ali Bongo a pu s'imposer. Excuse-moi. On part sur... Non, mais moi je considère que actuellement, Oligui au pouvoir parce qu'Ali Bongo a pu s'imposer. Volé la victoire de Non, exactement. Excuse-moi, tu as une mauvaise lecture. Je vais te dire pourquoi. Non, je suis conscient de ma... Mais chacun, laissez les gens s'exprimer, vous aussi. Ok. Combat, en sachant qu'il est à l'origine de tout ce chaos. Mais justement, puisqu'il est au centre de ce chaos. Maestro, on veut l'état de droit au Gabon. Oligui dit que on veut libérer le pays. Avec les Bongos. On s'en fout avec qui on va pacter, tu comprends? Il a l'habitude de manipuler les gens pour monter tous les activistes. Il nous accuse. Au bout d'un moment, il faut que la personne... On cherche à faire une marche au Gabon là-bas. C'est ça.
On veut libérer le pays. Attends, maestro, comment se fait-il que quand on dit qu'on va faire une marche... On est plus allé au niveau de l'école, du coup, on a dépassé ce stade-là. À Paris pour dire que lui aussi va venir faire une marche. À chaque fois, depuis que ces individus-là sont là, c'est toujours pour manipuler le peuple. Donc, au bout d'un moment, puisqu'ils pensent qu'ils sont les maîtres de la manipulation, on va rentrer dans leur jeu et les prendre dans leur jeu, tout simplement. C'est pas non, mais ce serait un peu déplacé. Je pense que ce serait un peu déplacé. Il n'y a pas de déplacé, non, moi je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de déplacé là. Nous, ce qu'on réclame, c'est l'état de droit. On veut libérer le pays. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse là. S'il faut pacter avec Sylvie et son fils, de toute façon, ils nous accusent déjà d'être avec eux. Alors cette fois-ci, il faut soutenir dans le but de libérer le pays, de proclamer l'état de droit et de justice. On n'est pas allé avec eux. Oh, si eux-mêmes pensaient que Sylvia et son fils étaient dans la vérité, pourquoi aller prendre machin, franchement, pourquoi maestro, arrêter ça, vous l'avez à faire. Utilise l'immoralité, toi tu veux mettre la morale, tu vas gagner quel combat comme ça? La manipulation, que les Gabonais ne voulaient plus des bongos. S'ils étaient là vraiment pour la vérité, ils auraient proclamé le professeur Ondosa comme celui qui a eu la victoire. Non, moi je comprends maestro. Il a peur que les gens se disent que le Gabonais bête là. Les Gabonais bête là se disent que vous voyez vous traînez avec Sylvia Bongo. On a encore, tu vois, on t'a retiré. On vous regardez, vous utilisez les mots compliqués. Maestro, tu peux avoir peur. Les Gabonais savent qu'Oligui, c'est un menteur aujourd'hui. Franchement, tout le monde le sait. Toute la population le sait. Même ceux qui l'ont voté là. Ils ont tous ouvert les yeux. Même s'ils ne disent rien là, pourquoi ils sont des milliers sur les lives de Phoenix et Princesse et tout ça là? Pourquoi? Ils n'ont pas compris ça aujourd'hui qu'Oligui, c'est un menteur. Essayez de ne plus utiliser les mots compliqués. Ça, c'est maintenant Mousse qui descend parce qu'il a utilisé les mots compliqués. TikTok ne rigole plus haut. À partir du 25, ça sera la catastrophe. Faites très attention. Si vous voulez encore monter sur le panel, faites attention. Sinon, moi, juste m'en fais de parler, je parle, je coupe, je pars. Si on peut le faire monter les gens qui viennent dire des mots compliqués, si je ne vais pas prendre. Non, mais je pense que tout le monde a raison. On est d'accord sur ce panel. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que... Pas attendre 10 minutes. Dans le combat que nous menons, ce serait quand même indécent parce que Ali Bongo est à l'origine de tout ce chaos dans lequel on se retrouve là. L'Oligui, c'est Ali Bongo qui nous amène au Oligui. Maestro, on a porté plainte à Oligui ou bien à Sylvia Bongo? Moi, je parle de la marche. Non, c'est pas ça. On va partir, faites logique. Laisse-moi finir. On a porté plainte à qui? À Sylvia Bongo ou à Ali? On s'insurge justement à cause de ça. Non, réponds d'abord. On a porté à Sylvia Bongo. Voilà. Ça sous-entend que Ali Bongo n'a rien fait. Mais justement, je m'insurge par rapport à ça. Justement, c'est voilà que nous nous battons. L'État de droit voudrait que Ali Bongo réponde des actes. La marche aura 2 volets. Il y aura la destitution d'Aldoma, d'Oligui, et l'état de droit. Monsieur, comment il s'appelle? Ali Bongo viendra pour l'état de droit. Et sa femme, maintenant où est le problème? Toi, tu es au Gabon, fais la marche. Mais moi, ce que je ne comprends même pas avec Maestro, quelqu'un utilise l'immoralité, la ruse, se joue de toi, et toi, tu veux l'amener sur le terrain de la morale. Est-ce que tu penses que vous êtes à armes égales? Mais on ne peut pas se battre pour des principes qu'on bafoue. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un te dit que Ali Bongo n'a rien à se reprocher. Non, mais moi, je me positionne du côté de ceux qui dénoncent le fait qu'il n'y ait pas l'état de droit. La République gabonaise, par ses institutions légitimes et légales, dit que Ali Bongo est blanc comme neige. Donc, toi, sur la base de quoi tu accuses Ali Bongo d'être responsable de la déchéance du Gabon? Il est même libre. Il n'est pas en prison, il est libre là. Il est en exil alors que lui, il a dit non, il se partait pour aller se soigner. En fait, maestro, ce que tu dois comprendre, c'est que, étant donné que ces personnes-là sont toujours dans la manipulation,
et qu'ils veulent continuer dedans, ils ne comprennent pas. Quand on leur demande d'arrêter, de respecter, de considérer les Gabonais, on va leur prendre dans leur propre jeu, tout simplement. On va aller un peu dans le même sens que Maestro. Maestro, on n'a pas marché avec Bertrand Zibissi quand il est sorti de prison. On n'a pas marché avec celui qui est vice-président de la République, comment il s'appelle? Le Phénix, vraiment. Comment il s'appelle le papa là? Mais là, c'est justement, ça c'est dans un autre les deux même, les deux vice-présidents, les deux, je veux dire les deux, ils étaient là, les deux vice-présidents, on a marché avec eux. Minunga a fait des choses au Gabon, à l'éducation nationale que nous n'avons pas aimé. Mais c'est le fait qu'il a dénoncé Ali, c'est là qu'on a ouvert les portes. Voilà. Alors si on ouvre les portes à Ali, où est le problème? C'est pas un Gabonais. Bon, peut-être qu'Ali s'est converti, alors appelons Ali, il n'y a pas de problème. Il n'est plus présent, il n'a pas Et mon fils est grand. Sérieusement, sérieusement. Mon fils est grand. On tend la main à l'autre, on va tenir la main à 2009, Ping, il vient de l'Union africaine, il est à la tête de l'Union africaine. Les gens tombent à bord gentils. Tout le monde s'attend à ce que Ping vienne dénoncer. Ping vient, il va chez Ali. Ali lui promet de le soutenir pour le prochain mandat. Ping sort du palais, il dit qu'il n'y a rien eu à Port-Gentil. Il circulait, il n'y a rien à voir marché. On n'a pas voté pour Ping en 2016. On n'en a pas fait un héros, Ping. Le même Ping aujourd'hui qui a craqué sur les gens qui sont tombés en 2016. C'est le même Ping qui a chassé, excuse-moi Giovanni, c'est le même Ping qui a chassé Moubamba lorsque Moubamba est allé aux États-Unis africaines pour revendiquer par rapport aux organisations. Voilà, ce qui s'est passé en 2009. Ping l'a chassé. Il a dit non, il ne s'est rien passé en 2009, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est Ali qui est votre moins cher, vous voulez tout faire porter. Non, Ali n'est plus le problème des Gabonais. Le système est contactons Ali Bongo, il n'y a pas de problème. Envoyons les invitations à Ali Bongo. On va les Il y a même une cohérence. Et il y a même une cohérence avec ce qu'on fait. Franchement, il y a toute une cohérence. Ali Bongo. Maintenant, vous laissez-moi dire quelque chose. S'ils sont là, Ali Bongo, monsieur Ali Bongo, sachez que je ne me reconnais pas dans cette invitation. C'est ton problème, c'est au Gabon. Tu es au Gabon, Maestro. Même avec ou sans Ali Bongo, tu n'aurais pas été là. C'est ça le... C'est ça. Tu ne fais même pas la marche. Tu veux parler pourquoi? Je lui dis avec vous, mais je ne me reconnais pas dans l'invitation. Maestro, fais une marche de 9. La reconnaissance n'a pas d'impact en fait. C'est ça le Libreville. Bon, c'est ça, Maestro. Tu peux on peut voir s'ils vont t'accorder cette vie. Parce que Oligui s'affiche là. Giovanni, vous pour le 9 aussi, vous devez faire la marche au Gabon. Oligui s'affiche avec des anciens PDG, il s'affiche avec Marie-Madeleine Boroncho. Giovanni est fini. La marche, on va Maman, si j'aime tous les parler, il peut appeler Baltique pour faire la marche encore. J'attends pas de Baltique, là, il est prêt pour ça. On va essayer quelque chose là-bas au Gabon. Non. Moi, je suis pas. Non, c'est différent. Hein. C'est-à-dire que dans mon raisonnement, je dis bien qu'effectivement, il faut qu'on rétablisse la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'on rétablisse les responsabilités. Maintenant, je trouve indécent que quand on se bat pour l'état de droit, alors que nous avons dénoncé l'état de droit avec M. Ali Bongo et qu'il est responsable de ce chaos dans lequel on est dans le coup d'État et le désordre dans lequel le pays s'est retrouvé pour qu'on arrive à ce double coup d'État. Parce que non seulement ils ont fait un coup d'État, d'abord contre la Constitution. Laissez-moi aller au bout de ce que je dis. C'est-à-dire que, contrairement à certains, comme Baltique par exemple, c'est-à-dire que ce que moi je dis, c'est que je trouve indécent que la personne qui est responsable de la situation dans laquelle on se retrouve à faire une marche pour défendre l'état de droit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous que si on veut bien faire les choses, il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Ça veut dire que M. Ali Bongo doit être au pilotis au lieu que ce soit Mme Sylvia. Donc, je suis totalement d'accord avec le soutien qu'on accorde à cette dame, à la manière dont les choses sont faites. Mais je trouve indécent que dans un combat comme celui pour lequel nous on se lève là, où la marche dans laquelle vous allez faire, je trouve que la présence de M. Ali Bongo fait tâche. C'est tout ce que je dis. Tu es là, Ali Bongo, il peut marcher. Mais... tu penses qu'il peut faire jusqu'à l'ambassade? Voilà. C'est une façon de parler.
Pardon les enfants, là, j'ai mal à la tête. Ne commence pas à nous embrouiller comme Baltique. Hein, allô, maman Suzanne, tu ne comprends pas que le 30 août 2023, c'est pas Ali Bongo qui nous a dit qu'il va libérer le Gabon. C'est pas Ali Bongo qui a dit qu'il va mettre fin à le non-respect de l'état de droit ou le non-respect de la restauration des institutions. Donc, il est judicieux que Ali Bongo vienne vous dire ici que moi je faisais ce que ne vous ai pas promis. Mais c'est qui est venu vous a promis. Regardez où il peut aussi avoir des choses à dénoncer. Mais voilà. À révéler, pas forcément à dénoncer. Pas forcément à dénoncer, à révéler. À révéler les choses. Parce que il y a des choses qu'il doit dénoncer, Ali Bongo aussi. Quand on a su son soutien, c'est tout. C'est qu'ils ont fait le 30 août en déposant des sommes d'argent devant, comment il s'appelle, ce jeune homme-là Noureddin et tout le reste. Noureddin, est-ce qu'on sait que c'est des mensonges? Mais c'est des bandits? Voilà. Mais affaire de bandit se règle en bandit, le Phénix. On est sur TikTok. On est sur TikTok. Il est sur TikTok. Il y a des mots qu'on ne dit plus. Diken, il y a des mots qu'on ne dit plus. Maman Suzanne, on revient encore en arrière concernant Bertrand Zivi. Lui-même, les ARME. Vraiment. On a déposé dans sa maison. C'était aussi une mise en scène. Franchement. On prend encore les gens sur la cruche. Ils sont allés voir une cantine d'argent, une mise en scène dans ce leur travail. C'est la même cantine, c'est le même argent. Hein. C'est comme si une question de logique simple. Si on est encore là, c'est parce qu'on combat un système. Ali Bongo n'étant plus là, le maestro lui pointe du doigt comme le responsable. Mais il est plus là. Pourquoi le système demeure? Puisque c'est lui qui a créé le propriétaire du système, qui fait marcher le système, sans que le système ne peut pas marcher, n'est plus là. Est-ce qu'on combat Ali Bongo? Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, John. Voilà. Oui, oui, dans ces conditions, effectivement, on peut associer Ali Bongo. Oui, là, je suis entièrement d'accord. Parce que s'il était le responsable de ce chaos, effectivement, c'est l'argument que tu viens de donner. Mais Giovanni n'a même pas dit ça, maestro. Mais maestro, tu n'as pas dit ça tout à l'heure. On est en train de discuter. On est là pour discuter. On discute. L'idée, c'est qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre. Parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément d'accord. Bon, moi, je vais descendre, hein, parce qu'on parle tous en même temps. Moi, je vais descendre. Comme en même temps, alors que là, on est sur des sujets très, très, très sérieux. On est sur des sujets très, très sérieux. Vous ne savez pas la pression que moi j'ai eue. Vous ne savez pas la pression que moi j'ai eue. Les insultes que je continue à recevoir, les menaces et tout le reste. Donc là, il est question de mobiliser. Donc, chacun a le droit de s'exprimer. Chacun doit dire ce qu'il pense. Donc, on est là pour construire, pour bâtir, pour nous encourager. Le camp d'en face ne s'amuse pas avec nous. Ce n'est pas des enfants de C. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, chacun, il y a quelqu'un qui a dit, il faut faire la part des responsabilités. Il y a eu plusieurs présidents qui sont passés à la tête de nos pays, mais il y a un même système qui est là. Donc, il y a un qui est arrivé. Moi, je n'étais pas encore né, ni vous, hein, parce que la plupart, vous êtes mes enfants. Moi, je suis né le 5 juillet 1970. Le premier, il a pris le pouvoir en 67. Le tout premier président, dont le père du Gabon, Léomba, je n'étais pas encore en 60. Après Omar Bongo, c'est son fils. Après son fils, c'est le serviteur. Et pendant tous ces règnes-là, il y a eu des chaos. Donc chacun doit répondre ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, chacun va répondre des actes qu'il aurait posés, des choses bizarres, hein, parce qu'on ne sait même plus quoi dire, des choses bizarres qu'il aurait posées contre le peuple. Donc de 2009 à 2023, toute la gouvernance qu'il y a eu là, Ali Bongo va répondre. Par exemple, en 2016, il y a eu beaucoup de choses que vous connaissez, ce qui a fait en sorte que je sois partout, jusqu'à ce qu'on ait resté à 2 tondus, 3 pelés, et on se moquait de nous. Et il y a des choses là-dedans qu'il a eu à faire. Il doit répondre de ça. Il va répondre de ça. Mais maintenant, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelqu'un d'autre qui est arrivé là avec le treillis qui est en vert, avec son béret vert. On ne sait même pas là où il est sorti. Il dit que je suis venu vous sauver. Il s'appelle Moussa. Moussa est arrivé, il dit qu'il change de nom, c'est maintenant Josué. Donc quelqu'un qui est là en train de changer le nom, on a compris qu'il a d'abord besoin de consulter un psychologue. On a tous compris. Donc celui-là aussi, il a posé des actes et il doit répondre de ces actes-là. Ça c'est clair. Voilà. Maintenant là, nous on a décidé de continuer le combat parce que de continuer quelque chose, de continuer à dire que non, nous ne connaissons pas ça.
Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ils nous ont tellement embrouillés. Le dernier, là, il est... Non, attends un petit peu. Le dernier, là, il est un grand manipulateur. Il est encore plus dangereux que Libongo. Quand on regarde bien, et d'ailleurs, c'est lui qui exécutait les choses. Et quand j'ai bien regardé de tout ce que... Oui, c'est lui qui faisait les choses. Le donneur d'ordre, il y avait un donneur d'ordre. Mais c'est lui qui faisait les choses. Quand j'ai discuté avec beaucoup de personnes, on se rend bien compte que le gars qui a le béret vert là, le treillis de la garde républicaine. Non, n'est pas la garde républicaine, c'est la garde présidentielle. Donc le gars de la garde présidentielle, il a participé à beaucoup de choses bizarres. C'est-à-dire qu'il est le chef de ces choses-là. On ne peut pas s'amuser, chacun doit répondre de ses actes. Donc nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter. Même s'ils disent aujourd'hui là, oh, quoi, maintenant, c'est Sylvia, Mabwa Sylvia dit. Moi, je ne lutte pas du côté de Sylvia, non. J'ai appris seulement qu'elle est venue porter plainte, elle dit que, oh, justice, tu es où? On m'a tapé là-bas, on m'a fait quelque chose là-bas. Elle a fait ce que nous, on voulait faire contre le régime de son mari quand eux, ils étaient là. C'est ce qu'on avait demandé. Tout le monde dit la même chose. On répète les mêmes choses. Vous voyez un peu. On leur a demandé de faire ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a rien. Vous voulez, Bumpis, il est sorti à Bramamagno, il est venu parler. Bumpis, est venu m'énerver. Oui, vous croyez que l'argent est sorti d'où? Non, mais non, le gars là, hein, mais vraiment, il fallait venir ici, il faut venir. Il veut nous expliquer des choses, franchement, tu te dis, mais est-ce qu'il s'entend? Est-ce qu'il s'entend? Donc, vous voulez, les Dungue, il a même dit que l'ambulance, il a même appelé Ali Bongo à ambulance. J'ai dit, mais mon Dieu, ça c'est quelle histoire? Bon, il appelle Ali Bongo l'ambulance. On devait garder l'ambulance là comme ça. Mais non, on juge l'ambulance selon les actes posés. On ne juge pas l'ambulance parce que machin, c'est selon les actes. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on regarde. On ne regarde pas l'ambulance, c'est juste ou pas. Non, non, on regarde les actes que l'ambulance a posés. On ne regarde pas si l'ambulance est malade. Ce n'est pas la maladie qu'on juge. Ce sont les actes posés par l'ambulance. C'est ce que lui n'a pas compris. Oh non, non, il ne peut plus les garder en prison puisqu'ils ont rendu l'argent. Bon, ils ont rendu l'argent. Donc, on ne doit pas aussi, le peuple ne doit pas aussi savoir, quand ils avaient pris l'argent, ils ont fait quoi avec l'argent là? Ils ont pris l'argent là avec qui? Parce que celle-là, Valentin ne peut pas aller à la banque toute seule, hein, aller ouvrir les coffres. Elle ne peut pas aller ouvrir les coffres toute seule. Non, il y a quelqu'un qui garde les coffres du Gabon. Hein, mon beau-frère. Oyima. Il y a beaucoup de coffres. Donc, on veut du clair. On veut du clair. On veut voir les yeux clairs comme ça, là, comme l'eau de roche. C'est ce que nous voulons. On ne soutient pas quelqu'un. On soutient le peuple gabonais qui souffre. Et on dit que vous nous avez privé de manger, de boire, l'école de nos enfants, les maisons, tout ce qu'il faut. Et vous-même, vous viviez très bien. Vous dites qu'on a dit à Sylvie que, signe, donne-nous l'argent que tu as pris. Elle a donné plus de 1 milliard. Mais qui lui avait donné 1 milliard là? Donc, et les gens qui lui ont donné 1 milliard, et les gens qui ont porté les 1 milliard, et les gens qui sont allés déposer les 1 milliard là quelque part, on doit connaître leur nom. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme Sylvia, elle voit que on lui a fait une peinture. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? On lui a pris la main, on lui a mis la main dans le dos, alors que sa main, généralement, devant le ventre. Ils ont mis ça dans le dos, ils ont fait ci, ils l'ont fait asseoir, ils ont monté le pied comme ça. Ils ont fait ce qu'une femme n'aime pas quand elle ne veut pas qu'on lui a fait. Elle est venue, elle a porté plainte dans sa maison. Elle a porté plainte dans sa maison. Maintenant, comme il y a dans sa maison, là, il y a la justice aussi qui est là. On voit maintenant, et les gens qui ressemblent à Babouin, et Babouin, c'est le coq. Les autres hommes, ils viennent maintenant se mettre à Trocadéro, comme le jeune Gabonais a dit, mais vous êtes venus souiller le Trocadéro. Le jeune Gabonais a raison. Il s'appelle nationaliste, il a raison. Ils sont venus souiller le Trocadéro. Le Trocadéro, c'est pour nous, le peuple qui se sent lésé. Nous qui voulons connaître la vérité de 2009, de 2016, de 2023. On veut connaître beaucoup de choses. Donc c'est pour cela qu'on a demandé, on leur dit d'ailleurs qu'il faut mettre la commission justice et vérité et tout. On veut connaître ce qui est Zangabwaza au QG de Ping. Papa Ping lui-même
est parti se mettre entre les COUI de son fils qui porte le béret vert. Vous vous rendez compte? Mais c'est bon, c'est aberrant. Donc, c'est pour dire que là où nous nous trouvons, nous voulons que la vérité éclate. Et comme Sylvia, elle est là la clé. Elle a la clé, hein? Il y a une clé. La vérité, c'est que a une clé. Et comme elle a la clé, elle a réagi en tant que Otangani n'est pas comme Soumour. Elle est venue porter plainte. Et parce qu'ils lui ont fait ça dur. Hein. Aujourd'hui, ils ont le toupet d'envoyer les photos de Sylvia. Je suis en live de l'autre côté. Hein. Ils viennent maintenant nous dire que oui, qu'une femme a tué. Ok. C'est aujourd'hui que vous venez parler des femmes. Aujourd'hui là. Qu'est-ce que c'est maintenant qui vient nous mettre ça. J'ai dit, mais j'ai rien à faire. Ça m'a même bien énervé. J'ai dit, mais comme vous faites ça, vous me donnez seulement la force. Mais on n'a pas besoin de ça. Toutes les femmes dans leur maison ont leurs problèmes de couple. Si elle veut aller porter plainte, elle va porter plainte. Elle n'a pas porté plainte à son mari Ali Bongo. Donc ça ne nous concerne pas. Tant que ce n'est pas sorti sur la place publique, quand ils étaient au pouvoir, ça ne nous concerne pas. Mais là, ça sort parce qu'elle est venue chez elle, elle a porté plainte, elle a dit que là-bas, on m'a mis la main là-bas, on m'a fait comme ça, où je veux que justice soit faite. Et c'est de ce qu'il s'agit. Comme ils veulent brouiller les pistes, parce qu'ils savent que beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes. Maman Suzanne. Oui, ma fille. Permets-moi, juste pour ce que tu viens de dire là. Quand ils rendent public, et je vois des Gabonais, des hommes, qui doivent en principe protéger les femmes. Quand ils nous mettent les images là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils ont eu raison de violenter Sylvia parce que son mari... Le mot ma fille, tu es tout non. Cabre Frazo. Comment tu connais tout ça? Donc ils veulent nous dire que ce qu'ils ont fait à Madame Sylvia Valentin là, c'est justifié par le fait que... Je me demande, c'est quoi la logique de sortir ces photos-là aujourd'hui? Pas de cœur. Non, mais sérieusement, c'est quoi la logique? Donc vous voulez nous dire que vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait à Sylvia. Parce que son mari l'avait bastonné. Moi, je ne comprends pas en fait. C'est quoi? Vous nous avez sorti ça pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on en a tiré de ce qui s'est passé entre Sylvia et Ali Bongo quand ils étaient mariés? Mais ils sont là-bas à Londres ensemble. Si Sylvia se sent femme, je ne sais pas, battue, elle ira porter plainte à son mari. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui engagent la République. C'est ça? C'est ceux qui engagent la République. Ce que vous avez fait à Sylvia. Vous authentifier les photos là d'abord, princesse. Mais vraiment. Et je vois des ignares qui prennent cette photo-là pour la publier. Mais est-ce que vous êtes normaux dans vos têtes? Est-ce que la lumière arrive à tous les étages dans vos cerveaux? Ça arrive à tous les étages. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent mettre la photo de Malika qui est l'enfant biologique d'Ali Bongo. Donc c'est Malika qui vous a donné les photos de Sylvia dans cet état. Oh, c'est des montages. C'est Malika qui va donner les... Donc Malika conspire contre son père. N'importe quoi. Non, pour essayer de rendre crédible. Ma fille, c'est pour essayer de rendre crédible. C'est pour essayer de rendre crédible les photos. Comment? C'est pour essayer de rendre crédibles les photos. C'est ça que je dis, essayer d'authentifier ces photos-là. Mais nous, on s'en fout. Est-ce qu'on a le temps? C'est juste, il y a quelqu'un qui écrit, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Donc on leur dit que tout ce que vous allez créer là, nous on connaît ça déjà. Parce que moi là, je suis connecté avec celui qui a créé le ciel et la terre. Il y a chien, regarde, là-bas c'est pas bon. Donc tout ce que vous pouvez nous dire là, ça ne marche plus. Nous voulons un état de droit où le Gabonais a nous protéger. Vous avez suspendu les bourses à nos enfants. Ça là, je ne laisse pas. La semaine là, je vais aller à l'UNESCO. Maca l'UNESCO cette semaine. Donc quand on va finir là, je vais m'asseoir parce que j'avais fait la réunion avec les autres. Et semaine, c'est l'UNESCO. C'est l'UNESCO. Donc quand vous voulez m'insulter, vous n'avez pas remarqué que ça n'a changé rien. Je suis têtu. Parce que je suis mère. L'UNESCO va me voir la semaine là. À l'UNESCO. S'il faut aller m'asseoir par terre, j'irai m'asseoir par terre. Je prends le mémorandum, le courrier que j'aurai. Je connais la route, hein. Je connais la route, je sais où je peux aller parler de ça. Vous ne pourrez pas nous arrêter. Le seul qui peut nous arrêter,
c'est l'Éternel des armées. Mais lui, il ne va pas nous aider parce qu'il sait que moi, je me bats. Et celles qui ont mon âge, nous nous battons pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, inventez tout ce que vous avez. Non, il faut laisser d'abord Bob le fou. Nous, je peux courir seul, ça, c'est pas un problème. Ne t'inquiète pas, ça va être fait. C'est pour leur dire que, comme ils sont là, ils sont derrière les fenêtres. Parce que le live là, c'est près de 10 000 personnes. Hein. Si vous vérifiez, vous allez voir qu'ils sont nombreux à la fenêtre en train de regarder. En fait, ils ont peur parce qu'ils savent que la justice française ne va pas rater les gens là. Et nous, on va seulement qu'ils ont baleine enfoncer, avancer, enfoncer, pim. Donc, c'est pour dire que le combat va continuer, parce que pour une maman, quand tu touches à son enfant, quand son enfant a raison, elle sort. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, hein, tout ce qu'ils ont fait là jusqu'à samedi, ils ont cru qu'ils me faisaient mal. Oui, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait monter la tension. J'étais en colère d'une manière que je me rends compte que oui, ça a suscité la COR de certains dire, mais ça veut dire quoi? Ces gens-là sont allés chercher quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se sont battus pour nous quand? Et à quoi nous allons à Zinzibi? À ce Fatima Tokadero, à ce Kobo, oh, que Libongue, voiture, une fille, des vitam. Ah bon? Mais tu l'as quand même servi pendant des années. Tu l'as quand même servi. Et toi-même, tu nous as dit que c'était le brigadier qui venait t'embêter. On te met le piment au pied, on te met le piment à la tête, on te fait comme ça. Maintenant, là, le syndrome de Stockholm vous a déjà atteint. Mais ce syndrome ne peut pas m'atteindre parce que j'ai les yeux clairs. Donc, et Landry, Amia Washington, et Yindang, tous les activistes de la honte là, c'est-à-dire que vous serez dépouillés, vous serez rejetés par le peuple. Ne vous inquiétez pas, parce que votre chef a Yekou. Vous connaissez le fruit qu'on appelle le corosol. Vous avez déjà vu quand le corosol est déjà bien mûr, bien juteux. Vous savez ce qui arrive souvent ce fruit? Vous avez déjà vu quand le fruit là, quand il est déjà mûr, qui doit tomber, si vous ne prenez pas comme cela se doit, eh bien si vous ne le cueillez pas au moment opportun, ben, il va tomber, il va se boum. Non, mais c'est pas possible. C'est comme ça que votre chef va tomber. Et ici en France, ça va se faire dur. C'est-à-dire que pour cette affaire-là, il va chercher c'est-à-dire que il va chercher même à vendre le Gabon, mais ça ne peut pas, pour sortir du lot. Et lui et ses gens. Mais quelqu'un va rester en PRI. Quelqu'un va rentrer là-bas. Amouno Sylvia et mais elle ne va pas rester. Donc nous, on était en train de dire, moi je vais chercher. Sylvia, si tu m'entends, toi-même tu sais que j'étais toujours pour chasser avec le short et avec mon maillot de bain en haut et le drapeau en main, donc je crie. Donc toi-même tu sais que quand je parle, je ne mens pas. Donc moi, je veux connaître les vérités. Donc, reçois-moi. Je ne vais pas pour te tchan. Je vais d'abord pour que tu me dises certaines vérités. Comme ils ont dit que maintenant je deviens, nous te soutenons. Bon, au niveau du viol, c'est le sang de Jésus. Pardon. Pour ça là, en tant que femme, je condamne ça. En tant que minga, je n'accepte pas ça. Non, la vérité de Dieu. Parce que hier, j'ai traité le poème là avec mon Seigneur. Maintenant, me dit, non, toute forme d'injustice, il n'est pas d'accord. Quel que soit le camp. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Quel que soit le camp, quand tu poses un acte qu'il n'aime pas, même si tu étais d'abord ma chaîne, il y a posé là que Dieu n'aime pas, il n'est plus d'accord avec toi. Même si tu étais son bien-aimé. Un acte qui est à B, un acte à B. Ayons un acte à B, Mais j'ai dit le sang de Jésus. Oui. Mais c'est elle qui a écrit. On est... ces gens qui sont en bas, pas des choses que tu connais. Mais ma qui est sous, et maman kamabie et maman est venue au bout, c'est la vérité. Donc c'est pour dire que comme ils ont dit qu'on soutient Sylvia, moi je dis ce que mon beau-frère Olingue m'a fait à sa belle-sœur, m'a dit non. Je le dis là tout haut. Prenez ma vidéo, allez-y mettre ça partout. Rien que cet acte, je dis non, ça ne doit pas. Vous avez déjà pris le pouvoir. Mais on vous a demandé de faire le procès, vous avez refusé. Vous avez dit que tout se passe bien. Oh, il est même parti voir les lions là-bas avec les perroquets. Oh non, bon et bien.
Oh, un matin, on nous dit qu'ils sont à Luanda. Ah bon? Ils vont chercher quoi à Luanda maintenant? Oh, ce n'est plus ça. Ils sont finalement à Londres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ils sont allés se soigner. Ah bon, donc ils étaient malades? Donc c'est les malades. Entre-temps, ils ont dit merci beaucoup. Vous avez fini déjà de les ruiner. Vous avez pris tout ce qui était à eux, que vous-même, vous connaissez là. Mais écoutez, on ne va pas tourner en rond, hein. Pardon. Justice pour le peuple gabonais. Justice pour le peuple. Nous, on veut seulement la vérité, rien que la vérité. Et on restera que du bon côté de l'histoire, la vérité. Voilà. Allez, Bongo, faut venir nous dire. Merci. On nous dit, c'est bien, bien comment il met la vérité. Il y a Bati qui veut intervenir. Attends, il va parler. Mon fils, j'avais oublié. Attends, Bati va parler. Il y a quelqu'un d'autre là qui voulait m'échapper. Il y a... Baléava. Oh, son nom m'a encore échappé. Il faut qu'il vienne nous parler. Nous, on veut seulement la vérité. Bati, pas d'abord. Je vais retrouver son nom, j'ai oublié. Vous sécurisez le live, s'il vous plaît. Vous écrivez Good Live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs. Et vous partagez le live. Vous voulez qu'on ait la parole à Batik, là? Il n'a qu'à parler, mais tu l'as fait monter, non? Il est là, il est monté, laisse-le parler. On va l'écouter. Batik, on t'écoute. Pas d'interruption. Pas seulement tu vas fatiguer, hein. Batik. Toi, tu as peur de moi à ce niveau-là. Pourquoi que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. Je demande juste qu'on te laisse parler, tu sais. Maestro, vraiment... Merci à vous, merci à... Maestro, un grand comme toi t'influence. Tu es là, tu es dans la vérité. Ton esprit veut parler. On te dit que, mais non, toi aussi tu acceptes. Ton esprit, Maestro, te dit que c'est pas bon. Mais si vous allez marcher avec Ali Bongo en France, mais à quoi ça sert donc de faire la commission vérité et justice? Ali Bongo peut la faire à lui seul. Oh, ça c'est le Congo, ça que tu fais maintenant. C'est pas ce qu'on a dit ici, mon fils, pardon. Pardon, faut pas venir parler comme ça. Ça c'est le Congo, ça que tu fais. La marche que nous on a lancée, ce n'est pas ça. Ngongo, faut pas prendre les choses que machin. Ngongo, faut bien parler. Faut bien parler. Faut bien parler. Voilà. On ne gère personne ici, faut bien parler. Ils sont venus là à Trocadéro pour empêcher notre lutte de continuer. Voilà. Donc si les enfants disent que, puisque ce sont les autres qui disent que voilà, vous soutenez que les activistes de France soutiennent Ali Bongo. Qui soutient Ali Bongo? Non, ne viens pas me dire Suzanne Barra, tu as déjà parlé. Non, mais ne dis pas aussi des choses qu'on n'a pas eu à dire. Parce que si eux, ils font ces panels-là, c'est pour éclairer, c'est pour lancer. Non, ne viens pas citer mon nom. Je ne connais pas ton nom de famille. Faut me respecter. Ne viens pas citer mon nom de famille. Faut respecter. Je dis, ne fais pas le Congo ça. Ne fais pas le Congo ça. Parce que la marche là, c'est pas la première marche. Ce n'est pas qu'on va chercher Ali Bongo. Ce n'est pas ça. On a dit qu'on veut un état de droit. Pas de Congo ça. Parle bien. Merci. Pas de Congo ça. Il faut dire des mots. Il faut dire des choses qu'on a eu à dire. Il ne faut pas inventer des choses aussi. Moi, je pas le Congo ça. Attendez 2 secondes. Non, pas le Congo ça. Pas le Congo ça. Non, pas le Congo ça. C'est normal, je dis ça, pas le Congo ça. Notre marche ici. Notre marche, nous allons faire le 9. Excusez-moi, c'est pour demander à ce qu'Olingue va quitter au pouvoir. Et deuxièmement, on veut aussi l'état de droit. Et c'est là que Diken est venu en disant que Ali Bongo peut venir avec sa femme revendiquer l'état de droit vu qu'ils ont eu à subir certaines choses. On n'a jamais dit qu'on fait la marche pour Ali. Là, pourquoi maman Suzanne Barrette a dit je vais le Congo ça. Donc on te... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous avez dit ok, bah alors on te... pour Ali Bongo. J'ai dit que vous aviez entendu qu'Ali Bongo peut être associé à ça. Et alors? Ali Bongo ne peut pas être associé à ça. C'est une manière de parler des autres. Il faut le comprendre comme ça. Pas parle bien mon fils. Pardon, ne perds pas du temps. Parle bien. Vas-y, on t'écoute. Il y a les bourses suspendues là. Il y a les vrais sujets. C'est pas la peine. Oui, mais c'est pas la peine de dire aussi ce qui n'est pas juste. Ouais, vas-y. D'abord, moi, je vais dire une chose. Ce matin, j'ai fait un live. Et par rapport aux vidéos, à la photo qui est sortie sur Sylvia. Oui, ça, je peux dire que c'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec le combat. Et eux-mêmes, ça peut se retourner contre eux. Mais pour le reste, je suis désolé. Pourquoi il faut... Ça veut donc dire que, si je comprends bien, dites-moi... On va dire gérer le live.
Dites-moi si je me trompe. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à Oligui, on va te mettre une pression. C'est-à-dire, si tu ne veux pas bouger, on est capable de re-signer avec Ali Bongo. Si toi tu t'amuses, on re-signe avec Ali Bongo. On est prêt à accepter de ramener Ali Bongo là au cas où toi tu t'amuses. C'est vrai ou c'est faux? Mon fils, tu peux la faire. Est-ce que tu... Arrête ça, Baptiste. C'est pas ce qui a été dit ici là. Quand moi j'ai mené mon combat, je n'ai jamais appelé un imposteur ou quelqu'un qui tue les Gabonais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Depuis 2023, depuis là, on est ressorti pour dénoncer. Non, 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 faut pas venir inventer des histoires. Maman Suzanne, attends d'abord, princesse voulait parler. Oui, elle va parler, mais parce que Baptiste veut dire amener le Congo ça. Maman Suzanne, calmons-nous. Non, mais il faut lui dire de ne pas parler comme ça. Moi, je n'ai pas associé Ali Bongo à mon combat. Donc, madame princesse de Soudan, on vous écoute, s'il vous plaît. Structurons les prises de parole, maman. Non, parce que là, il est en train de laisser où il y a le vrai sujet pour se baser sur quelque chose que quelqu'un a eu à dire. Dans les forêts, c'est quoi ça? Faisons-le de façon organisée. On va le reprendre. Ah. Princesse voulait enchaîner. Il a posé une question, si Princesse peut répondre, à défaut, moi je vais répondre. Non, mais parce qu'il a viré, c'est pas ça le thème. C'est pas ça le thème. Les pros Oligui au Trocadéro, c'est là. La princesse de te répondre, puisque c'est elle qui est aussi à l'initiative de la marche. Je suis en train de poser ma question. Vas-y, Batik. Non, moi je voudrais dire à Batik, non. Oui. Non, c'est Nick, s'il te plaît. Vas-y. Les amis, soyons coordonnés dans le débat. Oui. Ne viens pas poser des questions orientées ici. On est plus de 500 personnes sur le live. Ne viens pas poser des questions orientées pour nous emmener sur un débat qui n'est pas le nôtre. Comment tu peux venir nous poser la question de savoir si on va associer Ali Bongo à la marche parce que nous, on veut qu'Ali Bongo revienne au pouvoir? C'est malsain de faire ça. C'est malsain de poser cette question. Parce qu'il n'a jamais été question de ça. Donc, toi, quand tu avais demandé au Gabonais de faire la marche pour Ali Bongo, c'est parce qu'Ali Bongo, à ce moment-là, tu étais consciencieux qu'il était mauvais président ou bien il n'était pas mauvais président? Merci, princesse. Merci. Je veux comprendre, parce que si tu nous emmènes dans des questions, comment on appelle ça, vicieuses, on va te retourner tes armes. Non, mais il n'y a aucun rapport, excuse-moi. Mais comment quel est le rapport de ta question avec le débat que nous avons là? Parce que j'ai entendu dans ce live. Le rapport, c'est l'indécence et la morale. Ce n'est pas tu as entendu, mais tu sais très bien que tu as l'habitude de tenir des panels. Batik. Non, Batik, arrête ça, mon fils. Arrête ça, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas l'habitude de venir sur vos lives pour crier. Toi, tu fais souvent les panels. Quand tu viens sur un panel, tu connais le thème. Quand on monte sur un panel, on monte parce qu'il y a un thème. Pas parce que quelqu'un aurait dit quelque chose. C'est pas ce qui te fait monter. Ici, là, c'est les pro Oligui au Trocadéro. Nous avons initié une marche depuis la semaine dernière. Ça fait 1 mois et demi que nous marchons, nous manifestons ici à Paris. Et il était question qu'une marche soit faite le 19 dernier. Donc, les pro Oligui sont venus pour nous déstabiliser. Ils ont pris la place, ils ont pris notre place au Trocadéro. Et la préfecture nous a envoyés ailleurs. Donc, si toi, tu vois que c'est bien, c'est ton problème. Mais nous autres, nous voyons que ce n'est pas bien parce que simplement, ils veulent arrêter le combat que nous menons ici à Paris. Maintenant, toi, tu viens brouiller. Heureusement que tu es descendu. Qu'est-ce que tu veux nous parler que Ali Bongo vienne à la marche? Donc, toi, tu crois qu'Ali Bongo va venir dans notre marche? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Même Ali Bongo lui ne peut même pas accepter de venir là où je suis. Même s'il veut même dire que non. Là où la dame là est, je ne viens pas. Ça veut dire quoi? Il faut respecter les panels des autres. Il faut respecter les panels. Pourquoi vous voulez toujours détourner les choses? Ils sont là pour éteindre notre flamme. Mais tout justement, on n'a pas perdu du temps. Il fallait lui dire la vérité et qu'il descende, c'est bien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On parle des vraies choses que les pro Oligui viennent pour embrouiller. Il entend l'argument de Giovanni tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, si Ali Bongo est responsable de tous les maux du Gabon, pourquoi après son départ, on a toujours empire les mêmes problèmes? C'est de ça dont il s'agit. Voilà pourquoi on dit, tous ceux qui ont été floués, qui ont été mal considérés, dont on n'a pas respecté les droits, se retrouvent dans cette marche. C'est ça l'idée. Il fallait le dire. Non, mais maestro, excuse-moi. Alors, si vous n'avez pas remarqué, le raisonnement du Baltique est démonstratif du vice qu'il habite. C'est ça que tu ne comprends pas.
C'est-à-dire que toi, ça marche avec toi parce que tu essaies de raisonner. Le Baltique est dans le vice. C'est pour ça qu'il vous pose la question. Tout à fait. Donc, ce que vous faites, c'est pour ramener Ali Bongo au pouvoir. Et puis, il a bien compris ce qu'on a dit jusqu'ici. Qui a parlé d'un retour d'Ali Bongo au pouvoir? Vraiment. On m'a parlé d'un principe simple. On combat le système ou on combat les hommes? Et Baltique, comme je me baladais avec lui régulièrement, je le lui répétais que aujourd'hui même les Bongos comprennent la nécessité de mettre fin au système parce que ils en sont désormais victimes. Effectivement. Ils comprennent la nécessité de mettre fin au système. Donc le système est plus dangereux que les hommes. Et c'est pour ça que nous, notre combat, c'est pas contre Oligui. Notre combat, c'est contre l'idée de ramener ou de construire ou de participer à la continuité du système. Si Oligui de ce soir prend la résolution de mettre fin au système, on changera nos positions. Exactement. On combat le système. Et donc, naturellement, tous ceux qui aujourd'hui profitent du système et se battent pour que celui-ci perdure, on est prêt à prendre avec nous dans ce combat tous ceux qui ont été membres du système, qui s'inscrivent dans l'optique de mettre fin à ce système. Pourquoi c'est dur à comprendre? Mais c'est noble ce qu'on fait, parce que on ne fait pas une fixation sur les gens. Lui, il fait une fixation sur les gens, leur combat sur les gens. Non, il faut se dire la vérité. Moi, je parle à Baltique parce que c'est un frangin. Baltique, je ne sais pas si tu es toujours là. Il faut clarifier tes positions, mon frère. Parce que moi, j'ai écouté tes panels là tout récemment sur cette affaire. La façon dont tu encensais Oligui, moi, je n'ai pas apprécié. Franchement, je peux comprendre que tu as tes rancunes envers Sylvia. Mais la façon dont tu encensais Oligui ces derniers temps, franchement, revois tes positions. Je peux te rassurer, excuse-moi, Baltique n'a aucune rancune envers Sylvia. C'est juste que les Bongos n'étant plus au pouvoir, il n'a plus rien à recevoir. Il n'a plus rien à recevoir d'eux. Voilà. Il n'a plus rien à recevoir d'eux. Et de l'autre côté, dans l'esprit, il cherche à se faire porter. Voilà. Il cherche parce que au début de ce combat-là, moi je dis la vérité ici, Baltique est là. Moi je suivais ces panels où disait qu'il était dans l'équipe d'Oligui. Il était conseiller, machin, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il nous disait que j'ai été reçu par le général, machin. Il nous disait ça ici. Après, tout d'un coup, je suis surpris de voir qu'il est maintenant avec Alain-Claude Bibinze. Il n'y a pas de problème. Chacun a le droit de faire. Tiens, Bibinze, ne fais attention. Mais là, maintenant, je vois. Appelez mon papa. Il profite de l'occasion du combat de Sylvia pour montrer un autre visage. Donc, moi, je dis qu'il faut qu'il clarifie les choses. Et vous qui traînez avec lui, vous êtes dans les mêmes groupes que lui, les Giovanni et autres. Clarifiez-vous. Clarifiez-vous. Parce que sinon, Giovanni, on risque de t'associer à ces positions. On t'a vu. On ne peut m'associer à rien du tout. J'ai déjà marqué mon territoire. Tu montais dans la voiture avec lui. Donc on t'a vu avec lui. Mais parce qu'à cette période-là, comme toi, hein, je croyais que, bon, il était sincère dans sa démarche. Giovanni, attends. Il a changé de cap. Non, le Phoenix n'appelle pas l'autre là, ici, sur le live. Hein. Non, princesse. Non, faut arrêter de faire ça. C'est pas bien de faire ça. C'est pas notre camarade, hein. Oui, c'est mon camarade. Là, nous, on veut une grande mobilisation pour cette lutte. Ah, ok, tu appelles. Allô, Papa Billy, ça va? Tu vas bien? Oui, papa. Je te demande de te dissocier de Baltique. Tu chasses Baltique dans ton QG. Ok. Ah, tout à l'heure, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Il faut qu'on chasse Baltique. Allez-y, prenez la parole. On doit chasser Baltique partout. Donc, moi, je dis ça. Un pédégiste reste un pédégiste dans l'âme, les gars. Surtout quelqu'un qui a appelé à marcher pour Ali Bongo. Et moi, je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, il le combat comme ça.
C'est ça en fait. Dis-lui un peu le truc, quand même. C'est trop. Il fait tout semblant. C'est pas fait un peu semblant. En fait. Il veut même amener le terrain il veut même amener le débat sur le terrain de la morale. Vraiment. Toi qui as appelé pour marcher pour Ali Bongo. Le pestiféré. Moi qui ai demandé à toute une nation de faire une marche de arrête, pas toi Ali Bongo. C'est trop, c'est trop. Non, la famille Zapon Baltique. Ils sont Baltique, il est content, hein. Non, en fait, non, moi je il y a pas que lui. C'est un élément et puis je descends. Pardon. Allez-y. Je tiens à préciser que j'ai dit avec insistance dans les commentaires, il y a des gens qui étaient en train de rire là parmi les compatriotes. Vous croyez toujours que tout c'est à plaisanterie. Je vous ai dit que le problème des Baltiques, c'est qu'ils confondent tout à la nourriture. Ils croient que c'est l'obecto, c'est une question de goût. Ils croient que la logique est basée sur les histoires de goût, que ça me plaît ou ça me plaît pas. On avance la famille. On était à quel niveau? Mais moi, je voulais rajouter un truc. Ajoute alors. Je voulais te dire qu'arrête de faire monter Bati dans tes lives. Oui, on ne fait plus. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, monopoliser la parole, il vient essayer de détourner le sujet et ça embrouille les Gabonais qui sont en bas. Exactement, tu as raison, la grande. On connaît déjà sa position. Tout le monde connaît la position de Bati ici. Là. Donc, il faut arrêter de lui donner la parole dans tes panels, en fait. Ça ne sert à rien. Il vient juste nous embrouiller, là. Tu as vu le désordre qu'il est venu semer, tu l'as fait monter juste 5 minutes, là. Faut arrêter ça. On est là en train de parler des sujets sérieux. Bati, qu'on sait où il est positionné maintenant. On n'a qu'à le laisser là-bas. On l'a dit l'autre jour, il a dit qu'il veut. Il n'a qu'à faire ses panels où il raconte ces choses là-bas. Nous, on est ici dans un autre combat. Donc, qu'il nous laisse tranquille et qu'il aille faire son combat de vente qu'il fait là-bas. On sait déjà comment, là où il est situé. Faut qu'il arrête de venir embrouiller les gens ici. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son corps, il va gérer les trucs. Oh non, on n'est pas là-bas. C'est la vérité. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord. Oui, non, par contre, les attaques sur le physique. Vous n'aimez pas. Voilà, c'est pas ça l'objet. On est sur les idées. Ouais, oui, c'est ça. Donc, on est là sur les pro-Oligui, au Trocadéro, le reste, c'est ça. Vous faites comme eux, en fait. Ils nous attaquent. Ils rentrent dans nos vies privées et puis on tombe en bordel. Et ça, c'est la même chose. On est sur les idées. Et la marche pour le pardon, c'était une idée. C'était une idée politique. La marche pour le pardon déjà. Baltique, c'est notre frère. Il est perdu. J'avais manqué de respect à ce niveau-là. Non, c'est pas bon. Il est perdu, mais c'est notre frère. Quand il va retrouver la route, il va revenir. Voilà. Qui va retrouver le chemin? Quand il va retrouver la raison, c'est la raison. Voilà la raison, exactement, maman. Betancourt, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, je suis en train de suivre un peu l'échange. Mais en fait, mon point de vue sur ce qui se passe là, parce que même en parlant de l'ancien président, quand on perd le pouvoir, on devient automatiquement du côté de l'opposition. Donc, il a le droit de... Aujourd'hui, Ali Bongo a le droit de se mettre au Trocadéro pour revendiquer, parce qu'il est au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il le reproche. C'est la logique, le principe de la gestion et la gouvernance. Quand on perd le pouvoir, on devient opposant. Donc, on a le droit de dénoncer, même si on était dans le système, du moment où on n'est plus là-dedans et qu'on se retrouve de l'autre côté. Donc, il a pleinement le droit, la plénitude de revendiquer et de se mettre au pavé du Trocadéro. Je ne sais pas ce qui dérange là-dedans, quoi. Enfin, c'était un peu ça mon point de vue à donner à un autre frère qui part dans tous les sens. Aujourd'hui, le pouvoir est géré par des personnes. Et aujourd'hui, Ali Bongo, est dans le sang. Il est maintenant il est considéré comme opposant. Il a le droit au contraire. Il faut dénoncer pour construire ensemble, réparer ensemble ce qui n'a pas été bien fait ou bien ce qui n'a pas été réparé. Donc, s'il a des révélations à nous sortir, à nous donner, c'est intéressant. Moi, je prends parti pour personne, mais je suis dans l'optique et la vision un peu de maman Suzanne qui dit il faut dire et... On veut connaître la vérité. Voilà, la vérité, quoi. Voilà. C'est vraiment, la dernière fois, j'avais intervenu sur le live en disant il était important que pour reconstruire notre pays, qu'on partait sur une commission de vérité et réconciliation. C'est trop facile. C'est trop facile. Ça ne va pas marcher. Ça va ramener des problèmes, des discussions, et on sera toujours... Et tout. Il n'y aura rien, quoi. Voilà, c'était un peu ça mon point de vue. Hein. Que Dieu nous aide. Le côté, on t'écoute.
Je tenais à m'excuser, hein, c'était l'émotion. Voilà, très bien. C'est ce que j'allais même te demander de faire. Excusez-moi, c'est bon, excusez-moi. Okay, non, c'est pas le 9. Le 9, il n'y a pas de raison, tu te déplaces. Le 9, on va rester là, on va partager, on sera là. Ce jour-là, on sera là. Donc, rendez-vous le 9. Voilà. Bon, la personne qui veut prendre la parole n'a qu'à prendre. Hein. Si Giovanni ou Maestro ou Dickens. Moi, j'insiste bien. Il faut faire attention aux traîtres. La trahison, c'est pas bon. À un moment donné, les gens qui pivotent, qui sont à gauche, qui sont à droite. Je reviens là-dessus. J'ai dit bien à mon frère, s'il est toujours là, Batik. Il est là en bas. Voilà, tu es quelqu'un qui parfois, voilà, quand tu as pris des positions ici, tu as aidé. Quand la princesse a lancé le truc là pour aller aider les déplacés de la Palestine, là, de Plein-Oreti, tu as aidé. Tu es parti aider. Et ça, ton aide a été considérable. Maintenant là, il faut comprendre le combat que nous sommes en train de mener. On ne le fait pas pour nos beaux yeux. On n'est pas matérialiste, on ne calcule pas. Sinon, il y a longtemps, je pense que le Phoenix ou Princesse qui ont un peu plus de visibilité que nous auraient pu profiter pour faire comme les autres activistes, pour demander de l'argent, pour continuer à défendre Sylvia Bongo et l'autre. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça. Donc, il n'y a pas de raison que... Voilà, il n'y a pas de raison qu'on accuse les gens comme ça parce que, je le dis encore parce que j'ai écouté ces lives. Moi, je suis resté en bas, j'écoutais, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et du coup, j'ai dû revenir sur les lives du Phoenix pour entendre ça, un peu sa version, comment il parlait. J'ai dit, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec ce que Batik dit. En fait, il présente les choses comme si les activistes sont en train de blanchir Sylvia Bongo et Ali. Mais non, on connaît qui ils sont. On n'est pas bêtes quand même, on n'est pas fous. On sait qui est Ali Bongo. Et on voit les accusations qui sont portées contre lui. Mais si Ali Bongo dit, moi aussi je vais venir au Trocadéro pour dénoncer certaines choses que moi j'ai vues, parce qu'on m'accuse des choses, moi je vais dire ma part de vérité. Mais c'est ça. Étant donné qu'on n'a pas eu la commission vérité et réconciliation. Mais la commission, si on peut la faire au Trocadéro, on va la faire. Ali Bongo vient, il prend le micro. Oui. Ali Bongo vient, il prend le micro, même avec une béquille, il dit, bon, moi on m'a accusé ça. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Maintenant, si le camp d'en face dit, ils répondent aussi, c'est maintenant ça la commission, vérité, réconciliation. On fait tout cela au Trocadéro, en France. Et nous, ce qu'on dit, ceux qui sont allés hier là, ceux qui ont pris quelques étrangers pour aller manifester, ceux qui ont donné les 200 €, au lieu de faire ça au Trocadéro, allez faire ça en Angola. Parce qu'on a dit que c'est l'Angola qui est venu arracher Sylvia Bongo et... Exact. Allez manifester en Angola, vous avez l'argent de l'État. C'est vous qui avez l'État, le pays en main. Pour se déplacer, c'est facile. Oui, ils se déplacent facile. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont aux États-Unis, après, ils sont rentrés au Gabon. Donc, allez aussi en Angola. Notre Trocadéro, c'est pour ceux qui se battent vraiment pour la vraie résistance. Et étant donné qu'on sait qu'Oligui est soutenu par ceux qui sont ici, là, donc nous, on veut dire à ceux qui sont ici, là, que, attention, celui que vous soutenez, là, il ne défend pas les droits de l'homme. Il ne fait pas... En fait, il ne respecte pas les principes que vous respectez ici. Parce qu'en France, jamais. On peut accuser Macron de tout ce qu'on veut, mais Macron ne mettra jamais les Français à la rue, comme on a vu après Nouriti. Macron ne va jamais raser les têtes des enfants parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Pardon, excusez-moi. Macron ne va jamais... Voilà. Voilà. Non, mais j'allais dire un autre truc. Parce qu'il y a beaucoup. Vas-y. Donc, il ne peut pas... C'est des choses que... On ne peut pas... On a le largo au Gabon, non? Pourquoi vous n'utilisez pas le largo, en fait? Je ne comprends pas. Non, nous, on a fait des études, Phoenix. Donc, on n'est pas des enfants de la rue. Tu peux nous comparer au lieu. Moi, je ne connais pas le largo. Je dis, vous connaissez... Ah, quoi? Non, moi, je connais Mon fils vient de dire quoi? Mon fils vient de dire quoi? Faut pas nous confondre à haut. Voilà. Donc, Mazona, les trucs là, c'est souvent bon de dire sans enfant, parce que ça fait rire. Mais bon, en tout cas... Ah non, si l'autre avocate qui est là, madame, comment elle s'appelle? Elle vient de voir, je viens de la voir là. Madame Abika, c'est ça? Elodie? Oui, Elodie, maître Elodie. Elodie. Maître Mabika, elle est revenue. Ah là, elle est là, elle est ouais, Elodie. Elle sera avec nous le 9 au Trocadéro. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Elle est revenue. Je sais pas qu'elle était devant vous. Je sais qu'elle est résistante. Elle est contre le pouvoir. C'est ce que moi je sais. Non, mais chacun a sa façon d'être contre le pouvoir aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai dit.
Les jeunes Gabonais. Et même ceux qui disent ici dans la diaspora, oh non, moi je ne fais pas de politique, je suis apolitique. Ah bon? Et pourquoi tu ne rentres pas au Gabon? Tu ne rentres pas au Gabon parce qu'il n'y a pas une bonne politique. Parce que la politique ne s'occupe pas bien du Gabon. Donc tu ne peux pas être apolitique parce que tu souffres des conséquences de la politique. Pourquoi tu es apolitique et tu es sur le lac du Phénix? Tu fais quoi là? Quitte là. Tu es apolitique. Qu'est-ce que tu fais là? Donc il n'y a pas de oh, moi je suis apolitique. Non, ça, non. Rendez-vous au Trocadéro. Ceux qui peuvent y aller. Le 9. Il n'y a pas de. Non. Par contre, il n'y a pas les 200 €, il n'y a rien. C'est un combat pour la vérité. Dress code rouge. Maman, il y a encore le dress code. Oui, il y a le dress code. Donc, Giovanni, vous voir avec ton frère là-bas. Il ne faut pas qu'il revienne encore nous déranger ici. Voilà. On veut la justice et le droit. Ça, c'est le blanc, ça, maman. C'est pas le rouge. Le rouge. Ma fille, pardon, c'est le rouge. Le blanc. C'est le rouge. On veut nettoyer, on veut la pureté, on veut la pureté. Si tu veux venir en blanc, c'est ton problème. Mais on a des pagnes rouges. Parce qu'il faut, quand on fait les marches, c'est selon les thèmes. On a pris le rouge parce que des Gabonais sont à la belle étoile. C'est parce que c'est TikTok. Donc, toute la souffrance qu'il y a. Il faut le rouge. Hein? Pour demander la collectivité, il faut le rouge. Ben oui. On a porté. Mais attends, tu n'as pas suivi la marche. Donc, tu ne nous suis pas et pourtant tu es dans le forum. La marche que j'avais vu à faire samedi. Oui, mais pour chasser au liguier, est-ce qu'il faut le rouge? Mais on prend les couleurs que l'on veut quand on fait une marche. Tu as oublié? Ah oui, tu ne venais pas tout le temps. Alors. Je sais. Mais alors, où est le problème maintenant? Est-ce que la marche du 9, il faut automatiquement s'habiller en rouge? On peut avoir 2 couleurs, c'est du blanc? Non, non, on ne va pas prendre le blanc pour l'instant. Parce que là, c'est la colère. C'est la colère. Je suis d'accord avec elle. C'est la colère. Est-ce que vous vous rendez compte que... Oui. Le blanc, c'est la paix. C'est le PDG. Le blanc, et la vérité, c'est que c'est le PDG. Et vous voyez ce qu'ils ont fait? Vous voyez ce qu'ils ont fait? Vous allez bien comprendre. C'est-à-dire que quand je vais vous envoyer les mails que j'ai reçus de la préfecture, tu vas dire, mais c'est pas possible. Ils veulent nous déstabiliser pour qu'on ne fasse plus rien. C'est ça la vérité. Mais comme ils se sont dit, on va quand même le mettre à côté. Et comme oh non, mon groupe, on n'est pas nombreux. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Si nous étions, dès le premier jour, le 14, si nous étions nombreux à Trocadéro, ceux-là ne devaient pas se présenter au Trocadéro. Ça, vous devez le savoir. C'est parce que les gens, ils voient le flyer passer, ils ne viennent pas, ils négligent. Mais c'est parce que là, vous avez vu les gens qui ont les ventres pleins de machins, ils viennent du Gabon pour venir narguer les gens ici. Et vous comprenez que, ah non, il faut se lever. Parce que ça va aller crescendo. Ce monsieur va prendre des décisions qui vont toujours déranger. Et vous savez, donc on ne peut pas laisser. Donc quand on en a pris la couleur rouge, c'est parce que le blanc, quand ils ont pris le blanc à Libreville, c'était pour la marche qu'ils ont eu à faire. Ils disent que c'est la repentance. Et alors, nous, on a choisi le rouge. Le rouge veut dire beaucoup. Nous sommes en colère parce qu'ils ont mis nos compatriotes, ils ont cassé leur maison et tout le reste. Ils font beaucoup de choses. Donc, c'est pas la couleur qui est un problème. Quand on a souvent fait nos marches depuis 2016, il y a toujours un dress code. Tantôt, on ne donnait pas de dress code. Tantôt, on dit, bon, aujourd'hui, c'est le jaune. Parce que le jaune, c'était le monsieur là. Mais là, on n'est plus là-dedans. Voilà. Voilà. Donc là, on a pris le rouge pour montrer que nous, on n'est pas d'accord avec eux. On ne peut pas être d'accord avec des gens qui écrivent pour que nous, on ne puisse plus manifester ici. Ils ont touché les autorités d'ici pour qu'on ne puisse plus manifester. Donc, c'est une forme de colère. Ils veulent me museler ici en France. Ils veulent nous museler. Bon, la preuve est là, jusqu'aux plaintes. Pourquoi? Donc, ils ne sont pas en train de s'amuser. Comme nous, on a pris le rouge, que non, on porte le rouge pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là. Et que même à deux, on va continuer à venir dans les rues. On va aller jusqu'au bout. On ne sait jamais. On a fait 7 ans dans la rue. Jusqu'à ce que ce Ndendende vienne nous faire ce qu'il fait là. Il n'est qu'à se sauver. Oh, il est venu mettre dans l'enclos. On est sauvé. On est sauvé. Non, c'est juste pour dire que le dress code, c'est le rouge. Et après, on voit comment on peut faire machin. Ça, c'est pas un problème.
C'est pas la couleur qui est quelque chose. C'est juste que on a toujours bien concordé nos marches et tout. Toutes les fois qu'on faisait nos marches, voilà, chacun vient avec sa tenue et tout. Mais il arrivait qu'on ait un dress code. Quand cela nous vient, quand on a l'inspiration, on fait avec le dress code dont on est inspiré. C'est un peu ça. Ok. Mais on aura besoin de torches. Je ne sais pas si quelqu'un a une torche. On a besoin de torches aussi. La torche indigène. Oui. Je suis allé chercher ça à Château-Rouge, j'ai fouillé. Rien. Je me suis rendu compte que c'est seulement nous en Afrique centrale qui utilisons ça. Je suis allé dans les magasins. J'ai tourné, j'avais même mal au pied le mercredi. Mais s'il y a quelqu'un qui revient du Gabon, je ne sais pas qui revient du Gabon, peut lui ramener la torche indigène. Là. Voilà. C'est quand même dans 3 semaines. Hein. Oui, même si c'est dans un mois, peu importe. Mais s'il y a quelqu'un qui est sur le live. La vie à marche, c'est dans, le 9, dans 3 semaines. Si on nous ramène la torche. Ce serait bien, c'est ça. Donc, il y a quand même du monde connecté là. Si quelqu'un nous entend, s'il vous plaît, prenez-nous plusieurs. Et, parce qu'on en a besoin. Vous savez que la lampe, c'est la lumière. C'est pour maintenir la vérité. Parce que eux, ils ont décidé. Je vous dis que vous allez lire ça, vous allez comprendre que, on m'a fait la pression. Ne me koro. Parlez de quoi? Mais, ouais, mais ne ma bin. Parce qu'il y a une arrêté préfectorale. Ne me tâtez j'ai tout. Mais comme on a les panthères, on est parti se placer. Mais sauf que moi, on m'a dit non, n'avance pas parce que la grande Aurélie Mobwana m'a dit comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Des gens qui n'ont pas été là quand on a lutté de 2000 ans à 2000 ans, qui n'ont jamais mis pied à Tokadéo. Ils viennent maintenant nous dire que Sylvia. Mais ils étaient où quand Sylvia faisait tout ça? C'est maintenant aujourd'hui qu'ils ont vu que c'est Sylvia. Pendant 14 ans, Sylvia et son mari étaient là. Mais ils ne venaient jamais marcher avec nous à Tokadéo. À ce moment-là, le Gabon ne leur disait rien, quoi. C'est maintenant, là, aujourd'hui, là, qu'ils ont vu que notre Sylvia, elle a porté plainte parce qu'elle veut justice. Et c'est ce que nous tous, nous voulons. Nous voulons un état de droit. Quand un Gabonais va déposer plainte voilà, au Gabon, là-bas, comme ça se passe, que justice soit faite. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Donc, on ne veut pas cet état de droit qui est bafoué. On nous... TikTok aussi. Bébé a nos pouvoirs. Ils occupent de grands postes chez nous. Ils continuent à maltraiter les gens. Ils prennent les décisions à la va-vite, à la hâte, qui détruisent nos enfants et tout le reste. Et puis, on va les soutenir. Pourquoi? Et seulement il faut que les gens comprennent que ça continue. On a repris le 14. On continue. On ne va pas laisser. Il faut faire la démonstration à la France d'Emmanuel Macron, à ceux-là qui soutiennent Oligi que Maman Suzanne n'est pas seule. Ses fils sont là, ses frères sont là, ses sœurs sont là, le peuple est là. Et nous ne sommes pas debout pour nos ventes, nous sommes debout pour un état de droit au Gabon. C'est nous-mêmes qui devons choisir notre président. Tout le monde a vu ce qui s'est passé le 12 avril. Tout le monde a vu. Il a fait éliminer tous les candidats. Il a fait le choix que tel. C'est quoi ça? Ça, c'est un état de droit, ça? On n'est pas encore sorti du système. Le combat, il est encore là et puis les gens vont venir blaguer. Pas de blaguer, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ce n'est pas seulement la marche. C'est que ça va continuer. On ira devant les institutions. Par exemple, cette semaine, on va aller déposer un mémorandum à l'UNESCO. Il faut que l'UNESCO sache ce que nos étudiants sont en train de vivre. Nous, on va aller déposer. Nous, on va aller déposer. C'est tout. En tout cas, merci pour le combat. On va faire le tour du panel. La fille dit que ne parlez pas de toute l'organisation. Mais ma fille, c'est pas un problème. On a souvent... les Gabonais, quand on fait nos marches, on s'organise toujours bien. On a souvent un dress code. Et on fait toujours très bien. Tu vas voir. Tout le monde sait que quand nous, on est dehors, là, quand on fait une marche, c'est toujours bien disposé. Et s'il y a les rafias, s'il y a des gens qui ont du raffia, apportez-nous du raffia. On va bien disposer les choses. Ben, même en diabo. Mais ce que nous voulons, monsieur O, quitte. Très bien. Monsieur Alazar ou je sais pas. Analyse. Pardon. Le tour du panel. Analyse. Oui, analyse. Oui, j'écoute d'abord. Je mets à peine. Non, sur le tour du panel, on n'écoute plus rien.
Ok. On a fait 5 heures déjà, c'est bon. Tu pars déjà. 12h20. Ok. Bon. De toute façon, ce que je peux, enfin, si je dois me prononcer là, ça va être que sur la marche du 9. Donc, demander une couverture spirituelle aussi. Demander à toutes les personnes qui prient, parce que le combat avec ce genre de personnes-là n'est pas seulement physique. La parole de Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, s'aider là, c'est déjà se lever, aller faire la marche, c'est pas écrit dans la Bible ce que tu viens de et dire le là. ciel vient t'aider sur le plan spirituel. Donc, nous devons aussi prier que vraiment tout ce qu'on va entreprendre à partir de maintenant, puisque de toutes les façons, les choses sont en train de se mettre en place à partir de maintenant, que vraiment Dieu nous guide par sa sagesse, l'intelligence, qui nous donne vraiment la possibilité d'être au-dessus de toute la ruse, qui nous protège spirituellement sur tous les plans. Parce que le camp en face n'est pas simple. Nous tous, on a assisté à ce qui s'est fait au stade. Ce qui a été invoqué, les esprits qui ont été invoqués, comment on lui a... je ne sais même pas si le côté là, je ne connais pas, mais par rapport aux paroles que l'autre était en train de déclarer là, de lui donner le pouvoir de dominer sur le peuple gabonais. Et quand le diable a déjà une domination, pour quitter, il ne veut pas. Donc le combat ne sera pas facile. Donc, on a besoin du soutien spirituel pour avoir la force physiquement pour que la victoire qu'on va avoir sur le plan spirituel se matérialise physiquement et que ça ne mette pas du temps. Qu'on ne soit pas dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans. Que tout ce qui va être engagé dès cet instant-là commence à porter ses fruits. Donc j'appelle à tous ceux qui sont dans les domaines de la spiritualité de rentrer dans ce combat-là avec nous, de nous accompagner, de nous assister et de vraiment prier pour que tout ce qu'on fait puisse marcher. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Maestro. Maestro. Pardon. Je pense qu'il est occupé là-bas. Diken. Bon, moi je vais reprendre un peu ce que la maman là vient de dire. C'est pas mauvais ce qu'elle a dit. Mais quand on est déjà du côté de la justice, on n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Tu as déjà Dieu de ton côté, tu as les esprits, tu as les bons génies, les bons ancêtres, ils sont tous avec toi. Parce que tu es du bon côté de l'histoire. Donc voilà, c'est juste cette petite précision-là que je voulais apporter. Et pour le reste, la générale Amazon a déjà tout dit. Hein. Elle a tellement bien parlé. On est tous au courant que le 9 août, il y a une grande marche à Paris, au Trocadéro. Le dress code, c'est le rouge. Comme a dit la générale Amazon, c'est pour exprimer la colère. Parce qu'on veut voir Oligui partir du pouvoir. On demande l'état de droit et la justice dans notre pays. Et pour ça, moi je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ali Bongo et sa famille ont été maltraités. C'est des Gabonais comme nous. S'ils ont envie de venir se joindre à cette marche-là, la porte est libre. Ils ont le droit de venir. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Merci beaucoup. Merci. Giovanni? Qui est ma fille, vraiment? Mais moi, je n'ai pas de choses à dire. Hein. C'est juste dire que il ne faut pas qu'on confonde les choses. On est là en combat pour la libération du Gabon. Les Bongos, aujourd'hui, ne sont plus à la tête du pays et donc ils ne sont plus responsables de ce qu'on vit depuis le 30 août à ce jour. On ne peut pas, si on est conscient qu'on a célébré le 30 août au nom de la libération, normalement on devait être en train de jouir de la libération. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes encore là à réclamer une justice libre, à réclamer de meilleures conditions de vie, à réclamer une transparence dans la gouvernance, à réclamer une meilleure redistribution des richesses de notre pays? Ça, c'est plus les Bongos. Oh, on torturait les gens à l'époque. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à torturer les gens maintenant? Bunda, qui est parti comme ça, et puis on nous apprend que les torteurs de Bunda sont maintenant en liberté. Des gens, de façon délibérée, qui ont pris
le souffle de quelqu'un. Comment ils font pour se retrouver dehors à l'heure là? Quand il y a des voleurs de poules qui croupissent à la prison centrale depuis 2, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas de jugement. Comment des gens qui peuvent prendre la vie d'un être humain peuvent, eux, perdurer, et enfin, peuvent, eux, être en liberté au bout de même pas 3 mois, même pas 6 mois de prison. Si ce n'était pas un accident de voiture. Voilà. Donc, le mal que nous vivons aujourd'hui, c'est plus les bongos. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le jour où on demandera le procès pour tout ce qui est depuis le début de cette mésaventure que nous avons vécue, que nos parents avant nous ont vécu, les bongos viendront s'asseoir pour dire leur part de vérité dans ce qui se fait. Et ils auront la redistribution, la rétribution de ce qu'ils ont causé comme acte. Maintenant, tant que on parle du présent, des effets que nous vivons maintenant, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Donc pour moi, je n'ai aucun problème sur le plan moral que ces gens-là se retrouvent aussi à rejoindre le combat. Et donc de ce point de vue, organisez-vous, vous qui êtes là-bas, qui pouvez manifester sans trop craindre, organisez-vous à réveiller le combat et les symboles que la place du Trocadéro avait dans ce combat-là, pour que progressivement, les langues qui ont peur de se délier ici prennent courage pour qu'ils comprennent que on est reparti dans les mêmes travers et qu'il est nécessaire pour chaque abonné de prendre ses responsabilités. Donc voilà. Merci. Andrew, on est en train de couper le live. Oui, bonsoir à tous. Je vous ai écouté tout à l'heure. Oui. Moi, je vais juste faire une suggestion. Il faudrait que nous apprenions aussi à mener les luttes qui peuvent aboutir ou qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça aboutisse. On ne peut pas être en France, vivre en France, être protégé par les Français et encore se dresser contre eux. Moi, je trouve que c'est incohérent. Commencer déjà même à dire qu'on va mener des actions ici, en disant oui, mais c'est vous qui soutenez Oligui. Mais non. Parce que déjà, ça a été démontré, et c'est encore démontrable, que dans ce coup d'État, c'est une affaire gabono-gabonaise. Commencer comme ça, je trouve que ça va desservir notre cause. Qui ça? J'ai entendu tout à l'heure... Non, c'est pas nous. On n'a pas le comment ici de la France. Non, mais ce que je dis, j'ai entendu tout à l'heure ma grande sœur Barbara, que j'aime beaucoup. Mais je lui ai dit, c'est là où elle... Non, attends, s'il te plaît, il faut toujours bien écouter. S'il te plaît. J'ai parlé de ce qu'on m'a dit à moi. D'accord? Je sais de quoi je parle. S'il te plaît, tu n'es pas monté pour ce que j'ai dit. Tu es monté parce qu'il y a un thème sur ce panel. J'ai dit, j'ai des preuves de ce que je suis en train de dire. J'ai des preuves, s'il te plaît. J'ai des preuves de ce que je dis. Voilà. Il ne l'a pas reçu ici. Bon, est-ce qu'il ne l'a pas reçu ici? Non, mais je dis, est-ce que, attends, toi et moi, on mène le même combat? Andrew, est-ce que toi et moi, on mène le même combat? Toi et moi, on s'est déjà vu un jour. Je dis, attends. Parce que je dis, tu montes sur le live, c'est vous. Attends d'abord, mousse. Je dis, Andrew, tu es monté sur le panel par rapport à ce que j'ai dit sur la France, ou bien tu es monté parce que, et on a dit ici, les pro-Oligui au Trocadéro. Parce qu'il a son thème. Donc, si tu es monté pour contredire ce que j'ai dit non. Je te dis non. Oh. À un moment, il faut respecter ce que les autres disent. Je sais de quoi je parle. J'ai des preuves. J'ai des preuves. À qui? Tu es venu donner un conseil à qui? Quel conseil? André, tu es monté. Attendez. Tu es venu donner un conseil à qui? C'est moi qui ai parlé. Je sais de quoi je parle. C'est moi qui prends les autorisations ici. Je suis là, debout. Je sais de quoi je parle. Toi, tu es venu donner le conseil à qui? Sur quoi? Parce que le panel là a un thème. Le panel là a un thème. Mais tu nous suis, parce que tu viens parler qu'on se bat contre la France, tu as un problème avec la... C'est quoi? Eux-mêmes ici là ne dénoncent pas des choses. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il n'a pas reçu? Il n'a pas reçu le poutis là ici. On ne peut pas mener une action. Tu parles de quelle action? Mais quelle position? Tu parles de quoi? Chacun de nous est libre de se positionner. Tu ne peux pas gérer les gens. Voilà, tu ne montes pas sur le panel pour venir faire des remarques aux gens. Tu montes sur le panel parce qu'il y a un thème. Voilà. Faut pas venir me monter. Faut pas venir me monter sur les nerfs parce que je sais ce que j'ai subi comme pression. Donc tu ne parles pas ce que tu ne connais pas, s'il te plaît. Oui, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ce qu'on m'a dit.
Tu ne sais pas ce qu'on m'a dit, tu ne sais pas ce que j'ai vu. Donc, s'il te plaît, Andrew, parle des choses. Ne m'appelle pas Suzanne, tu ne connais pas ton nom de famille. Ne m'appelle pas. Je dis, n'appelle pas mon prénom si on n'est pas des amis. Pour respecter les gens. Voilà. Qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est tout ce qu'on dit. La France, qui est un pays de droits de l'homme, ne doit pas continuer à serrer la main de quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est tout. Et on a légitime, on a le droit de le dire. C'est tout. Si tu n'es pas content, ça c'est... Mais alors, si tu es un France-africain, tu ne viens pas de donner des leçons. Ne me donne pas de leçons. Ne pas mêler la France à ça. On est en France. Donc on est en France, on combat en France. Mais vous pensez, on le fait en France parce qu'on n'a pas la liberté d'expression au Gabon. Et si on le fait en France, c'est pour dire à la France, c'est pour interpeller la France. Arrêtez de négocier. Arrêtez de serrer la main à ce personnage parce qu'il n'est pas comme vous, il ne respecte pas les... Non quoi? Non quoi? C'est pas à moi que tu vas faire. Oui, mais c'est pas aussi à nous que tu vas faire des leçons là-dessus. Tu as monté quelqu'un la lutte. J'ai dit, André, tu as élevé quelqu'un, tu m'as élevé chez toi et c'est toi qui m'as monté la lutte. Tu sais ce que je sais de la France depuis mon enfance. Tu me connais bien. Tu sais qui m'a élevé. Tu connais qui m'a élevé. Tu connais les secrets que je connais là où je suis là. Tu sais qui m'a élevé. Mais alors, donc, passe ta route. Faut passer ta route. Mouf. Comment les conneries comme ça là? Dégage. Va faire ça ailleurs. Les idiots comme ça là. On ne doit pas parler de la France. On ne parlera pas de la France dans ton cul. Tu nourris qui? Tu nourris quelqu'un? Toi, tu connais, tu sais ce que moi j'ai reçu. Tu connais les messages que j'ai reçus. On t'a dit que forcément on expose tout. L'enclos colonial qui est le Gabon, ça appartient à la France. Là, tu as venu dire quoi à qui? Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas l'autre là? Le président du Mali. Ils n'ont pas reçu pourquoi? N'importe quoi, des intellectuels à la con. Conneries comme ça. Tu veux défendre la France alors que la politique france-africaine, elle nous nuit. Il est même où je vais le bloquer. Je ne vais pas être ami avec des rigolos comme ça. C'est toi qui vas venir dire aux gens ce qu'on doit faire. C'est quoi cette dictature-là? Même ta vie, si toi tu veux la soutenir, soutiens-la. Mais nous, on ne vient pas t'imposer que oui, suis-nous. Donne-moi les gens comme ça. Ils se sont organisés à nous enlever du Trocadéro pour que nous, on ne puisse plus manifester. Ils m'ont enlevé du Trocadéro pour aller me jeter ailleurs. Et toi, tu as venu parler que non, c'est pas la France. Mais bim-moi, il me dit imbécile. Vous allez me subir. Vous allez me subir. Un imposteur est soutenu par l'Élysée. Pourquoi s'il ne reçoit pas le Burkina? Pourquoi il ne reçoit pas le Niger? Pourquoi il ne reçoit pas le Mali? Parce qu'ils ont décidé de se libérer. Ils parlent de quoi? Il faut que je cherche même son profil. Je le bloque. Si ton t'es élevé à être sous la botte, moi ne m'a pas élevé comme ça. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai entendu. Comme mon téléphone va raccrocher mon nez 2 fois jusqu'à aller prendre l'arrêté préfectoral pour interdire ma marche. Alors que c'est moi qui ai déclaré avant, imbécile. Bim-moi, il me dit, viens blaguer avec moi. Bon, je coupe le live. Hein. En tout cas, de toutes les façons, tout ce que vous êtes en train de faire là, les oliguistes là, vous allez perdre. Nous, les 8 que vous nous avez nommés les 8. Les 8, on a réussi à vous déstabiliser. Vous partez, vous quittez du Gabon jusqu'ici pour venir manifester. Voilà. Vous allez voir les prochaines marches, il y aura du monde. Je verrai là, vous allez encore vous moquer de moi. Allez. À bas, monsieur O.